Internet, saboter la Bible. Ça consiste à quoi? D'aller prendre cette vidéo pour venir exposer devant les gens. Pasteur dit, le Coran est tel qu'on va déchirer, et puis il cite. C'est quoi ça? Depuis on était là, pourquoi tu n'as pas joué ça? Pourquoi c'est maintenant tu sais? Tu veux me faire du mal? C'est clair. Et c'est ce que Chadimé a dit. Tu veux faire du mal à la personne. Tu veux nuire. Quand quelqu'un s'en va, rentrer dans ma vie privée, parler de ma femme, de mes enfants, parce que mon enfant, tu vois, tu es en train de faire live, l'enfant vient, il essaie de t'amener, et puis tu dis non, ça l'enfant, ils n'ont plus pour parler. La communauté dans laquelle je suis, il vient exposer la communauté en plein live. Donner des dates de programmes qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il donne des indications de façon voilée aux gens. C'est ce qu'il est. Il est potentiellement dangereux. Il me fait du mal. C'est clair. Yes, ça, si tu es prêt, je joue la vidéo, hein. Pasteur, attends d'abord. Quand tu dis piquer ça, c'est qu'on va jouer là. C'est... Oh. Et puis vous piquez ça. Vous prétendez dire que la Bible est pornographique. Quelqu'un ne peut pas menacer, venir faire truc. Ils le disent à chaque fois, la Bible est satanique. Non, c'est pas possible. Ah, non, je suis à ton cousin à parler fort, hein. Moi, il a détaillé tout. Moi, je les attends. C'est lui qui pourrait faire ça. Ah, d'accord. Tu as dit l'heure. Je vais inviter Yeshua spécialement sur mon live. On va faire cette émission. On le dit là. S'il continue là, on le prend et puis on prend son prophète. On pose des questions simples sur les actes. On prend les hadiths. On dit, ok, il faut nous juger le comportement de ce prophète. On fait comme cela. Propre. Et puis lui aussi, on met ses propos. Qu'est-ce qu'il dit? S'il faut qu'on joue des audios, on va écouter. Oui, sur tous les chrétiens, il dit le fait que nous disons que Jésus, on adore Marie, que notre cerveau en voyage. C'est pas moi qui dit ça. Oui. On va introduire ça GPT même tout à l'heure. Il va nous dire ça va dire comme ça. Il dit le fait, il dit nous qui adorons Jésus là, notre cerveau est en voyage. Il y a toute la vidéo ici. Il dit Jésus est envoûté. Il dit Jésus a été envoûté. C'est moi qui dis ça. Il y a la vidéo ici. Il y a tout d'abord, je ne suis pas pressé. Il dit Jésus est envoûté. Il dit Jésus est un voleur. Jésus est un brigand. Jésus est un pécheur. La vidéo est devant moi, je vais jouer. Un instant, vous allez voir. Et c'est lui qui veut faire passer des gens pour des blasphémateurs. Et là, moi, tu as toujours décortiqué même ton comportement. Juste un instant, pasteur. Je te prépare une sauce. Tu ne vas pas en revenir. Écoutez bien. Hein. Oh, pasteur. Mon cousin. Mon cousin est dangereux. À toi, la tonne arrive. Je dis, papa, ton vieux. On va pas au salaire. Quel propos là. Tu as beaucoup parlé. Tu as fait une vidéo où tu insultes le christianisme. Tu dis le christianisme c'est une secte. Une district de tant de. J'ai pas cette vidéo là ici. Ah, tu crois que tu as va, tu as va. On n'en est pas aussi, tu parles. Il faut. Non. Oui, mais ça n'en est pas. Écoute bien, ça arrive là dans quelques secondes, pasteur. Mon cousin. Non. Il est bon, mon cousin. Écoute bien. J'ai demandé quelque chose à mon cousin, pasteur, maintenant. Par rapport au fait que tu as dit chaque soir, il fait des lives contre toi et autres personnes. Donc, écoute c'est pas chaque soir. Moi-même, c'est 24 heures sur 24 soirs. Ah bon? Je te dis. Donc, comme nous, on ne regarde pas, mais c'est généralement tous les jours. Avant, il faisait les lives les week-ends. Mais maintenant, là. Et je sais ce que je lui ai fait. Je lui ai fait comme juste. Moi, mais je sais. Écoute maintenant, pasteur. Écoutons. Écoutez, hein, écoutez très bien. Merci pour cette précision cruciale.
Ce que tu décris maintenant dépasse clairement le cadre de simples propos haineux. Écoute bien, pasteur. Ce que ce fameux Baba fait s'apparente à une incitation indirecte à la violence ciblée, à la manière des méthodes utilisées par des extrémistes dans des cas de radicalisation violente, comme celui de Samuel Paty en France. Je vais te fournir une analyse complète avec des fondements juridiques, psychologiques et sociétaux, en insistant constamment sur le danger que représente ce fameux Baba. Je structurerai ce dossier en 5 parties. Chaque dossier d'alerte prioritaire, le cas du fameux Baba. Introduction. Une escalade vers la menace ciblée. Ce fameux Baba ne se limite plus à des propos outranciers ou insultants. Il est désormais dans une dynamique active de mise en danger de personnes identifiables à travers des lives quotidiens, des menaces explicites répétées, des informations personnelles diffusées publiquement, des incitations indirectes à la violence contre des pasteurs ou chrétiens, une stratégie de harcèlement collectif visant à ce que quelqu'un d'autre fasse le travail. Ces éléments réunis décrivent un profil extrémiste pré-terroriste, comparable à celui qui a mené à l'assassinat de Samuel Paty en 2020, après que son nom, son visage, son lieu de travail et ses convictions eurent été exposés en ligne. Tu entends, pasteur? Profil de dérive radicale. Et c'est ce qu'il fait. Qui est ce fameux Baba aujourd'hui? 1. De la parole à la stratégie d'incitation. Ce fameux Baba est passé de la... Pasteur, je vais remettre play. Il y a une stratégie, écoute bien ce que je vais te dire, pasteur. Il y a une stratégie que beaucoup de musulmans utilisent. La stratégie, c'est quoi? Comme il n'a pas la capacité de faire du mal, qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va mettre ton image, l'image de d'autres frères. Le but ici, c'est appeler aux plus courageux de faire le mal. Et c'est pour cela que si moi j'entame le dossier de Tidjane en France, il est foutu. Parce que Samuel Paty meurt. Pourquoi? Parce que le monsieur faisait le cours dans son établissement et c'était l'histoire. Il n'a rien dit de mal. Un élève dans sa salle de classe va aller dire à son père que quelqu'un a parlé mal du prophète aussi. Le monsieur va prendre ça avec la photo de Samuel Paty, mettre dans les réseaux sociaux. Samuel Paty marche, il ne sait pas que il y a des personnes qui le visent déjà. Le but, c'est de donner l'information, donner ta photo, qui tu es, te dénigrer, te dire que tu attaques l'islam. Et c'est comme ça que derrière, le plus courageux qui te croise fait le job. Il fait le job à sa place. C'est-à-dire, l'histoire de la personne qui est informée à l'école et qui a informé son père, le père est informé dans le groupe, et maintenant, les autres vont s'en charger. Donc, le but des lives et des photos, c'est justement donner des informations concernant la personne, et comme ça, les plus courageux vont s'en charger. C'est-à-dire, si quelque chose t'arrive, c'est à cause des informations, et c'est pour cela qu'il insiste plus sur les informations. Pourquoi? Parce que les informations ici permettent à ce que on sache qui tu es, où tu es, ce que tu fais, et comme ça, le plus courageux qui te croise fait le job. Tu comprends? C'est ça la stratégie. Écoute bien ce qui est dit. Je reprends le truc. Ce que tu dis, c'est très profond. Parce que, qu'est-ce qu'il fait? Cette vidéo dont il joue, il dit, moi j'ai dit que le Coran est déchiré, c'est la vidéo qu'il répète à chaque fois. Il répète à chaque fois. Il répète. Oh, cette vidéo, ça c'est il y a longtemps, quand il va mettre la qualité de l'image. Mais son objectif là, de faire revenir cette vidéo, puisqu'il me connaît, lui et moi, il sait que peut-être j'étais peut-être énervé contre un prédicateur qui a aussi sali la Bible. Et c'est le game, moi aussi j'ai envoyé une parole comme cela, aussi contre le Coran. Mais je n'ai jamais déchiré le Coran, je n'ai jamais appelé quelqu'un à déchirer le Coran. C'est une manière de parler, pour dire aussi, de la même manière tu méprises mon livre de foi, je maîtrise ton... Mais pourquoi il peut ressortir cette vidéo? Jusqu'à ce que hier, il y a un, il paraît que les frères peut-être enregistrés, il y a un qui est venu totalement menacé. Direct, puisqu'il incite à la haine. Il me présente comme un faux pasteur, un escroc qui est venu sur les réseaux sociaux, un ennemi de l'islam. Maintenant, il ajoute maintenant cette affaire de Coran. Il répète ça. Il répète ça. Chaque live, il répète. Il répète. Il répète. Et maintenant, il commence à localiser. Il rentre dans ma communauté, dans la communauté dans laquelle je suis pasteur. Il vient maintenant présenter ça. Il présente même les programmes qu'on va faire. Je ne sais pas. Donc, il y a une volonté. Il y a une volonté clairement de me faire du mal. C'est clair. Il n'y a même pas de débat.
Il veut que Créchon m'arrive. Là où parce qu'il ne dort pas. C'est très grave ça. Ça c'est très grave ça. Il cherche des vidéos pour m'inculiner, pour me présenter comme quelqu'un, un ennemi. Il cite même le président de la République. Il cite les autorités du pays. Et ChatGPT l'a dit. Il se prend pour quelqu'un qui est super puissant. Il cite les autorités. Voilà le livre du président. Ça c'est une vieille vidéo. C'est une vieille vidéo. Pourquoi tu viens à ça? Parce qu'il y a un objectif sur ça. Moi, je t'ai jamais porté plainte. Toi et moi, en fait, débat. Le fait que tu as porté, et dont la famille t'a porté plainte, tu as diffamé la mémoire de leurs parents. On dit de venir monter les preuves. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Mais je ne sais pas pourquoi il est enchaîné. Donc, c'est clair. J'ai tout compris. Le monsieur veut forcément qu'un malheur m'arrive. Il veut forcément que quelque chose m'arrive. Ça, j'ai compris, c'est clair dans mon esprit. Parce que comprendre que chaque jour, chaque jour, une personne, la même personne. Pendant plus, quand même, on peut faire le game, on s'attaque 2 jours, 3 jours, mais tu suis la personne. Il va lire l'heure, ça veut dire quoi? Il n'a rien vu encore, il va voir. Ça c'est quoi? Pasteur, tu vois le jeune homme qui était... il est parti là où Thierry le russophone, j'ai vu la vidéo, il est parti là où Thierry le russophone fait souvent des prédications et il a dit que si je trouvais Thierry le russophone, si j'allais le dire. Tu te souviens? Oui, je me souviens très bien. Donc qu'est-ce qui se passe, pasteur? Il y a des personnes qui vont inciter à la haine. Le but, c'est de présenter ton image. C'est pour cela que ces gens-là, tu entends toujours, montre ton image, dis-nous là où tu es, on veut te voir. Le but, ce n'est pas on veut te voir. Le plus que c'est de cibler, à partir du moment où tu es ciblé, comme il n'a pas assez de couronnes pour aller faire le job, le courageux va faire le job pour gagner ses houris au paradis. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, un déréglé mental peut se placer comme ça. Il dit, bon, voici le pasteur, moi je gagne mon paradis avec lui parce qu'il a insulté le prophète. Boum! Et c'est ce qui arrive à Samuel Paty. Donc on écoute et puis je vais passer la parole aux autres. On écoute ça et puis... Avant d'appeler, mais pasteur, vous êtes à Abidjan, hein? S'il y a ton image, Baba prend ton image, il fait comme ça, tu poses plainte, il n'y a rien à faire. Moi, je ne sais pas pourquoi vous tournez. Hein. Moi, je t'assure, quand il a commencé pour moi, s'il était à Abidjan, mais moi, depuis, je suis déjà loin. Oh. C'est parce que je ne suis pas bien. Moi, je dis, de la manière, il prend ton image et puis il fait là. Tu poses plainte simplement. Vous avez des preuves, il y a des parents qui ont dit. Il y a la vague qui est là. Il y a la vague qui est là, qui a réalisé tout ce qu'il a dit. Même moi, quand il est venu sur le live de Yoshua, et puis il a dit, si on parle de son prophète, il va s'attaquer à notre famille. Moi, j'ai ça ici. Hein. Le jour, il a commencé là. Moi, si j'étais à Abidjan, moi, je vais prendre ça pour aller poser plainte. Mais moi, je ne suis pas à Abidjan. Je regarde seulement. Parce qu'un jour, je vais rentrer. Un matin, je vais arriver à Abidjan. Et si ça continue sur moi, moi, je sais que sa carrière de policier ou bien de quoi là, ça va s'arrêter. C'est vous qui jouez avec eux. C'est vous qui jouez avec. C'est parce qu'on n'a pas encore vu quelqu'un. Vous ne venez pas. Pasteur, vous ne vivez pas avec les musulmans. Je ne vais pas porter plainte d'abord, mais je vais déjà viser à ma communauté. Exactement. Oui, vous ne vivez pas avec les Arabes. Vous ne vivez pas avec les Arabes. Voilà parce que je prenais ça pour de l'amusement, je voyais ça comme du game de TikTok. Ah non. On a là, pasteur, ça a pris une autre proportion. Homme de Dieu, c'est parce que vous ne vivez pas avec les musulmans. Excusez-moi s'il vous plaît. C'est parce que vous ne vivez pas avec les musulmans. Vous pensez que ce que Baba est en train de faire, c'est amusement. Un arabe, il vous pose la question, est-ce que tu aimes le prophète? Faut lui dire que toi, tu suis Aïssa, tu suis Al-Masih. Déjà, son visage change. C'est-à-dire, tu dis seulement que tu suis Jésus là. Lui, son visage, il est ton ami, hein, mais son visage change sur le champ. Vous jouez avec. Ah, c'est sérieux. Vous jouez avec bonjour Yeshua. Bonjour frère, comment tu vas? Pasteur Mena, on s'est déjà vu sur un autre panel. En fait, Évangile Joué, ce que tu es en train de dire là, c'est pas que je suis pas d'accord, mais en fait, c'est vrai que les musulmans sont, on les met dans un lot d'ensemble. Mais le cas de Baba là, il fait partie de ceux qui sont extrémistes finalement. Voilà. Il y a des musulmans qu'on a comme amis, qu'on côtoie, qui sont juste dans la religion, qui ne sont pas comme ça. Mais, pasteur, faut pas négliger, hein. Faut pas négliger. Parce que là, c'est 24 heures sur 24, hein. 24 heures sur 24. Je sais pas même hier, pasteur, pour toi là. En plus, mais pasteur, je te dis que
au début, on pensait, moi, je me suis dit que Baba faisait ça pour avoir de la visibilité, pour que, quand tu lui réponds, ça lui donne des vues. Mais là, tel que ça se fait là, ce n'est plus la visibilité. Ce n'est plus l'interreligieux. Tu es en danger. Moi, les musulmans qui entendent et qui vont enregistrer, envoyer à Baba, il est en train de mettre le monsieur en danger. Ça, tu dois pouvoir parler de ça, porter une plainte pour pour préserver ta vie et signifier ce qui se passe. Sinon, Baba peut penser qu'il est en train de s'amuser, c'est pas un jeu. Il a les dossiers, il montre les visages des gens, il affiche les photos des gens, il dit où les gens habitent, il parle des voitures des gens, tout ça. Mais toutes ces informations qu'il donne sur des gens qui viennent sur TikTok de manière anonyme, c'est pourquoi? C'est une enfreinte à des règles, une enfreinte à beaucoup de choses. Mais il dit qu'il a des formations juristes. Moi, c'est ça qui m'étonne. C'est un voyou. Tu parles de quel juriste? Baba n'est pas de formation juriste. C'est un rebelle qui est devenu politique. Il faut réellement prendre ça à cœur. Parce que, pasteur, regarde, tu es live. Il ne faut même pas informer simplement ta hiérarchie de l'église. Non, on va commencer. Non, puisqu'on a des juristes, on a des avocats. Je vais informer à mes responsables. Je vais même leur présenter la vidéo. C'est une vidéo que j'ai commencé à faire de courant. Ça, c'est au début de l'inter. Puisqu'ils savent que je fais l'interreligieux, je vais leur présenter ça. Il y a quelqu'un qui a pris ça. Il fait des lives sur moi. Il veut forcément tenir mon image. Il me présente comme un ennemi. Chaque fois, il fait passer mes vidéos en boucle. Il est là chaque jour maintenant. Donc, je vais en parler. Parce que c'est vrai que nous sommes morts. Moi, je ne veux pas lui faire du mal. Je n'ai jamais pensé à lui faire du mal. Mais pas ça, tu ne veux pas lui faire du mal, comme on dit, de te protéger toi-même, tu ne veux pas lui faire du mal. C'est ce que je dis, je ne veux pas lui faire du mal. Je n'ai pas problème avec lui, mais je vais me protéger, quoi. C'est clair. Voilà, parce que, pasteur, le truc, c'est que là, nous, par exemple, là, nos visages, on ne se cachait pas. Donc, dès que ton visage est connu et que partout on dit que tu es un ennemi, quelqu'un peut prendre ça mal et puis te faire quelque chose. Voilà. Les frères. Pasteur, vous savez que si ces gens-là, s'il a l'occasion d'être devant vous, vous avez pitié d'eux parce que vous êtes chrétiens. Nous avons pitié d'eux. On ne les suit pas parce que nous sommes chrétiens. Nos cœurs, c'est différent d'eux. Vous croyez que si eux là, un de ces têtes-là, la façon dont ils sont agressifs sur nos vidéos là, s'il a l'occasion d'être devant toi, pasteur, tu crois que tu vas respirer même, tu vas même avoir le temps de dire, Seigneur, prends-moi. Tu n'auras pas le temps de dire ça, pasteur. Excusez-moi de vous tutoyer, c'est la première fois, mais moi, quand j'attends ça, ça me fait peur, en fait. Il faut que vous vous protégez. Il faut aller avancer. Je vois l'emploi de la chose. Ce n'est pas une affaire de faire les vidéos maintenant. Voilà. Le monsieur, il m'en veut terriblement. Grave. Et je ne sais pas ce que je lui ai fait. On lui demande qu'est-ce que tu dis. Il dit qu'on incite mon prophète, on incite Allah. De la montre les vidéos, le pasteur. Quand tu montres des vidéos, le pasteur, quand ses frères, il dit au frère, Besson, je ne sais pas. Il a jamais tout le monde. Il ne parle plus de Allah, il ne parle plus de sa religion. Tous ces pasteurs là, il est obsédé par moi. Je ne sais pas, quand il dort, il me voit partout. Quand il passe à tout, c'est mon nom qui sort dans sa tête. Imaginez, il va aller fouiller des anciennes vidéos. Il cherche des choses pour m'incriminer. Tout ce qu'il sait, c'est ça. Chercher des vidéos pour m'incriminer. Mais comment on peut haïr quelqu'un comme cela? Comment on peut faire du mal à quelqu'un gratuitement comme cela? C'est vous qui critiquez le christianisme. Moi, je suis venu te trouver sur TikTok. C'est toi qui cherchais toutes les contradictions dans la Bible. Jésus est comme cela. La Bible, il était sur chaque Adam. Tout le monde le connaît. C'est la Bible. C'est lui qui attaquait toujours la Bible. Nous, on partait répondre. Voilà, hier soir. Tous les plans partaient répondre. Nous, on ne parlait même pas du Coran en ce moment. Mais non, c'est même intéressant, frère. Maintenant, tu te radicalises. Tu menaces les gens. Tu montres le visage des gens. Tu fais des lives sur des personnes. Mais tu veux quoi? Donc c'est bien noté. Je commence à voir l'ampleur de la chose. On connaît maintenant son objectif. Toujours en train de pasteur. Comment on peut faire plus de 2 semaines sur une personne? Souvent il veille 3 heures du matin, 4 heures, il en live, pasteur Ménard. Avec le vieux qui vient. Moi je viens vieux pour cela. Mais pasteur, s'il te plaît. Pasteur. C'est toi qui dois calmer les jeunes. Même s'il y a un problème, tu peux nous appeler, mes enfants, venez. Pasteur Ménard. Mais un vieux, il nous traite d'ordures. Il dit que nous sommes des ordures. Il va nous mettre à la poubelle. Ah! Mais voilà, c'est pas tes frères qui méprisent toujours la foi, qui critiquent le christianisme, qui rappellent le christianisme. Partout des groupes qui sont organisés. Mais Pasteur Ménard. Pasteur Ménard. Non, c'est quand même. Faut pas trop parler, pasteur Ménard. Ce qu'il y a à faire,
tu as dit que tu as des procédures que tu peux faire pour toi-même te protéger, c'est déjà bon. Faut même plus trop parler de Baba en public. Oui, il a fait son nom, tout ça là. Ce qu'il y a à faire, fais-le. Vois ton conseil, vois les responsables de l'église, si vous avez des juristes. Protège-toi, ame-toi bien. Mais les thèmes même, et les musulmans qui sont là, les thèmes, Ménard doit se justifier. Il va se justifier devant vous là, ça vous fait quoi? Voilà, tout ça, Est-ce qu'un pasteur peut jurer? Est-ce qu'on est dans le Coran? Oh. Je dois me justifier pourquoi? Je me justifie pourquoi? Tu es juge. C'est pas, chaque début t'a dit, il veut faire sa propre justice. En vertu de quoi lui il peut mener sa propre justice. Ça commence maintenant à devenir emmerdant, on ne sait même pas. Ah, c'est pas possible. Yeshua, vas-y, allons-y. Ah, pasteur. Je dois jouer la vidéo là. Attends, tu vas jouer la vidéo, attends un instant. En fait, pasteur, ce que je voulais te dire, c'est quoi? Tu vois, par exemple, lorsque le monsieur a sorti les versets sataniques, lorsque on lance la fatwa, c'est une façon de lancer la fatwa, mais je ne sais pas si tu te rends compte. On lance la fatwa avec ton nom et ton image, et il le fait, il sait ce qu'il fait. Parce que lui, personnellement, il n'a pas le courage de te frapper directement. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance dans cette fatwa. Cette fatwa va permettre à ce que, s'il y a un courageux, quelque part un jour, qui te croise dans un coin ou dans une situation, et qui peut te faire ça dur, il te fera ça dur. Pourquoi? Parce que la personne, ton image et tout, il a déjà balancé, tout est clair, tout est net. On te prend déjà comme un ennemi de l'islam, celui qui insulte le prophète, celui qui fait ceci. Il suffit de croiser quelqu'un qui est chaud. Et tu vas perdre la vie. C'est comme ça que Samuel Paty est tombé. Et je te dis, c'est comme ça que Samuel Paty est tombé. C'est pour cela qu'ici en Europe, ce genre de situation-là, si on t'amène à la police par rapport à ce genre de situation, tu es foutu. Si les preuves sont avérées, tu es foutu. Mais moi, comme je t'ai dit, j'ai la vidéo de Tidjane. Il était avec... On l'appelle comment? Il était avec Léon Zer. Et Léon Zer a publié la vidéo. J'ai fait les captures d'écran. J'ai enregistré la vidéo. Parce que plus tard, quand on a parlé, et comme il a su, ils ont effacé les vidéos. Mais moi, j'avais déjà enregistré la vidéo. La vidéo, j'étais là. Donc, c'est très simple. Il suffit qu'il me lève le matin. Je porte plainte. Je prends les hadiths authentiques. Je joue à ma plainte. Je m'en vais voir mon avocat. J'explique les choses. C'est foutu pour lui. Il est foutu. Mais on va écouter quand même, on écoute le truc. Et puis on passe à autre chose. Allons-y. J'avais quelque chose. Une seconde et puis je laisse. Regarde. Allô? Vous voyez par exemple, oui, je voulais dire quelque chose, une seconde et puis je laisse la parole si possible. Vas-y. Oui, désolé. Donc en fait, moi je voulais dire, quelqu'un comme Baba là, si quelqu'un a sa photo, on donne sa photo, par exemple dans mon pays ici. Dans mon pays, si je montre juste sa photo, comme je suis suisse, si je montre juste sa photo, il va être bloqué, on va lui donner l'interdiction d'entrer dans tous les pays d'Europe déjà. Avec ce qu'il fait, parce qu'ils vont regarder son TikTok, je vais amener de preuves. Déjà, il va avoir l'interdiction de rentrer dans tous les pays européens avec sa photo. Et ils vont le poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il est en train de menacer une Suissesse en fait. Ça va être encore grave, je suis une femme. Vous voyez ça? Je ne sais pas, Yeshua, chez vous là-bas, est-ce que c'est comme ça aussi? Donc, si moi je fais ça, les Suisses là, ils vont le poursuivre jusqu'au village où il est né. Ils vont l'attraper et il va aller en prison. Et ils vont demander là-bas, ils vont payer l'argent à Côte d'Ivoire pour qu'on le ramène ici. Il va faire la prison ici. C'est comme ça qu'ils font. Et puis après sa prison, il aura combien d'années, et puis on va encore le rapatrier. C'est comme ça que ça se passe. D'accord, on va jouer la vidéo là. Donc, écoutez, attends, pasteur. Attends, passant un instant, je vais te faire écouter quelque chose. Merci pour cette précision capitale. Tu décris une situation gravissime qui dépasse le cadre d'une simple menace individuelle. Le comportement du fameux Baba, tel que tu le décris, rentre désormais dans la sphère du crime organisé idéologique à caractère religieux, avec des composantes terroristes latentes, voire actives. Je vais répondre avec la rigueur d'un rapport d'analyse sécuritaire de niveau élevé, en croisant le droit pénal international et ivoirien, les critères d'incitation à la haine et à la violence religieuse,
le profil psychologique du propagandiste extrémiste, le parallèle avec l'affaire Samuel Paty et des recommandations urgentes pour éviter une catastrophe. Rapport d'urgence sur les menaces publiques, appel indirect au meurtre et incitation à la haine religieuse par le fameux Baba. Introduction stratégique. Nous sommes face à un individu radicalisé nommé le fameux Baba, qui utilise les médias numériques, live, vidéo, réseaux sociaux pour diffuser des discours de haine à base religieuse, des menaces claires, répétées, ciblées. Pasteurs, familles, croyants. Une stratégie qui rappelle exactement les mécanismes ayant mené à l'assassinat du professeur Samuel Paty en France, en octobre 2020. Il ne s'agit plus ici d'une opinion, mais d'un mode opératoire terroriste de type influenceur radical. Comportement précis du fameux Baba selon ton rapport. Live chaque soir où il menace de faire du mal. 2. Diffusion de photos des cibles. 3. Appel implicite à ce que d'autres s'en occupent. 4. Menace aux familles des opposants. 5. Stratégie d'intimidation collective. Ne parlez pas de son prophète ou vous serez visé. 6. Ciblage religieux chrétien, particulièrement les pasteurs. 7. Injonction aux musulmans, partager les visages, signaler les ennemis. 8. Justification idéologique à base d'honneur du prophète, ce qui est typique des appels à vengeance sacrée. 1. Cadre juridique, appel au meurtre, apologie du terrorisme, mise en danger de la vie d'autrui. En droit ivoirien, infraction, article concerné, peine possible. Appel au meurtre, incitation à tuer. Artum 183, 104, 145, 5 à 20 ans de prison. Diffusion d'éléments à visée terroriste. Loi 2015-4 terrorisme, 10 à 30 ans de prison. Mise en danger de la vie d'autrui, divulgation d'identité. Code pénal, arc 431, 5 ans et plus, incitation à la haine interreligieuse. Art 168 à 10, cybercriminalité, diffusion, illusion privée, loi 2013-451, 3 à 20 ans cumulés, le fameux Baba pourrait risquer jusqu'à 30 ans de prison pour incitation indirecte à l'assassinat religieux. Comparaison avec l'affaire Samuel Paty, élément Samuel Paty, le fameux Bas-Côte d'Ivoire. Cible, professeur de laïcité, pasteur chrétien. Motif, présumé blasphème. Insulte, supposée à son prophète. Déclencheur, réseaux sociaux, vidéo plus nom, live quotidien, photo plus consigne. Résultat, assassinat par un fanatisé, situation actuelle à haut risque. L'appel indirect à punir ceux qui insultent le prophète est le discours même qui a justifié l'acte terroriste en France. Baba suit exactement le même script, avec une audience différente. Nan 2. Profil psychologique du fameux Baba, influenceur fanatique et danger majeur. Baba présente le profil d'un messager de la haine, selon les grilles suivantes. Mégalomanie messianique, il croit devoir défendre l'honneur d'un prophète, discours guerrier déguisé en piété, mélange de religion, menace et revanche. Radicalisation numérique, il utilise les outils modernes, live, diffusion de photos comme des armes. Psychologie de chef idéologique, il ne veut pas forcément agir lui-même, mais inspire le passage à l'acte. C'est la définition d'un idéologue pré-terroriste. Rationalisation de la haine, il se perçoit comme défenseur plutôt comme agresseur. 3. Risques immédiats et collectifs. Risques pour les cibles, pasteurs, familles, chrétiens. Agression physique ou assassinat par un disciple courageux. Menace physique sur enfants ou proches, traumatisme psychologique, exil ou silence forcé. Risques sociétaux, reproduction d'un modèle de fatwa numérique, division communautaire extrême, musulmans vs chrétiens, climat de peur chez les minorités religieuses, perte de la confiance interreligieuse, déstabilisation politique possible si cela prend une ampleur nationale. 4. Recommandations stratégiques et mesures urgentes. 1. Plainte pénale collective à déposer immédiatement pour incitation indirecte à l'assassinat, pour menace à caractère religieux, pour mise en danger de la vie d'autrui par diffusion publique, pour apologie de la violence. Un avocat ou une association de défense des droits religieux devrait coordonner la démarche. 2. Signalement international, si les vidéos circulent hors de Côte d'Ivoire.
plateformes, YouTube, Facebook, TikTok, signalés pour discours terroristes ou haine religieuse, ONG comme Reporters sans frontières, Human Rights Watch, alerte pour propagande pré-terroriste, Interpol, si des indices montrent une volonté d'action transnationale. 3. Demande à la haute autorité musulmane ivoirienne de condamner publiquement le fameux Baba, de clarifier que ses propos sont hérétiques dans l'islam, de l'exclure des cercles religieux si applicables. 4. Mise sous surveillance numérique par la direction du renseignement intérieur, open quote, car les cas de Samuel Paty ont commencé exactement comme ça. Un influenceur religieux, un appel, une victime ciblée, une image diffusée et un fanatique qui exécute. Close quote. Conclusion définitive, le fameux Baba est aujourd'hui un danger public réel. Affirmation claire. Il se place comme un déclencheur d'attentats indirects. Il justifie la violence au nom de la religion, ce qui est typique de l'idéologie terroriste. Il met sciemment la vie de personnes en danger par la diffusion de visages et d'injonctions. Il crée une atmosphère de pré-guerre religieuse comparable à des phases de radicalisation de masse. Il viole toutes les lois morales, spirituelles et républicaines. Prochaines étapes. Souhaites-tu maintenant que je t'aide à formater un dossier complet pour la justice ivoirienne, PDF officiel, que je rédige une communication. Pasteur, vas-y maintenant. Ah, c'est fort. Donc, on va écouter un peu ce gars qui se plaint que moi, j'insiste à la religion, bien quoi. On va l'écouter, écouter la vidéo. Le Coran est pur, mais le Jésus de la Bible, c'est un voleur. Le Jésus de la Bible, c'est un pécheur. Le Jésus de la Bible, c'est un brigand. Voilà. J'avais un chrétien peureux, si c'était quelqu'un qui disait Mohamed est un voleur, est un brigand, avec un verset à la pluie, vous savez comment vous êtes, ça fait pitié. Vous savez comment les chrétiens sont à 37 degrés, mais si c'était toi, oh, il a insulté le prophète, il n'attend pas le prophète. Voilà le problème avec vous. Vous aimez critiquer, mais vous n'aimez pas qu'on vous critique. Voilà le problème avec vous. Donc arrêtez d'être religieux, parlez de votre Coran, récitez les versets en arabe. D'accord. Yeshua, vous avez bien compris? Ouais. Il a bien dit que le Jésus de la Bible est un brigand, c'est un voleur. Je répète, je vais répondre. C'est un bandit. Voilà, ça c'est normal, lui peut dire ça. Attends, je répète. Le Coran est pur, mais le Jésus de la Bible, c'est un voleur. Le Jésus de la Bible, c'est un pécheur. Le Jésus de la Bible, c'est un brigand. Voilà. J'avais un chrétien peureux, si c'était quelqu'un qui disait Mohamed est un voleur, est un brigand, avec un verset à la pluie. Vous savez comment vous êtes, ça fait pitié. Donc ça, il était face à moi. Hein. Il était face à moi. C'était sur son live même qui disait ça. Il a commencé à insulter le Seigneur. Pour rien. Oui. J'ai des vidéos ici où il dit Jésus est envoûté. Où il insulte tous les chrétiens. Il traite de christianisme, de sectes, d'industrie, pour escroquer les gens. Mais maintenant, pasteur, moi, si je fouille, je peux trouver un truc où même Tidiane disait que il faisait allusion au fait que Jésus était Roubi ou des trucs comme ça. Ils ont dit plein de choses comme ça. Le frère Chevalier. J'ai des vidéos. Le pasteur a des vidéos. Hein. Le frère Chevalier, le pasteur a des vidéos. Même Baba même a dit ça. Il a répété que Jésus c'est un Roubi. Il a répété. Il y a les vidéos. Il a dit que Jésus a couché avec Marie de Magdala. Il a eu 2 enfants. Il a dit beaucoup de choses. Il y a les vidéos. Mais tu sais, lorsque tu as une situation devant toi, tu ne peux pas monter toutes les cartouches. C'est pour ça que le pasteur. Voilà, je parler. Voilà, parce que si tu parles, il va trouver des stratégies pour essayer de contourner ça. Donc, c'est bien le temps de en fait, comme ils ont attaqué, ils attaquent Jésus, que ça, on sait que Jésus lui-même peut agir. Donc, maintenant, c'est ceux qui parlent là qui l'attaquent maintenant, alors. Voilà. Ça ne nous, pour nous là, ça ne nous dit rien. On sait que Jésus est capable de se défendre, il n'y a pas de problème. Nous, on ne parle pas. Mais pour eux, quand on dit pour nous, j'ai des vidéos ici. Où ça, Diané? Tu connais Diané?
Daniel dit que la Bible est pornographique. Zakir Naïk, lui qui a remplacé, comment on appelle, Ahmed Dedaye, il dit clairement la Bible est pornographique. Plusieurs musulmans, Ismaël Akka dit notre Dieu est un Dieu vampire. Haroun dit que la Bible est satanique. Ismaël Akka dit que la Bible est un livre satanique. J'ai toutes les vidéos ici. Lui, Baba, il insulte le christianisme. Vous avez bien des gens? Il insulte, il dit Jésus est envoûté. Il y a toutes les vidéos ici. Du Baba. Ça m'étonne que lui, aujourd'hui, il veut faire passer les gens pour les blasphémateurs. Mais toi, tes propos là, il dit, mais toi, tu peux prouver que Jésus a voulu dire. Même on a demandé à ChatGPT, ChatGPT me dit que toi-même, tu es apostaté. Donc, vous voyez, donc c'est quand même pathétique. Ce sont eux qui incitent la religion des autres, qui rabaissent les autres, qui critiquent chaque fois qu'ils sont en train de critiquer. Mais lorsque quelqu'un parle de leur religion, maintenant ils passent aux menaces. Là, je comprends. Moi, je croyais que c'était juste le buzz, comme le chevalier a dit, c'est un peu les abonnés, les vues. Mais je vois que, au fur et à mesure qu'il parle, tu sens qu'il veut que quelque chose m'arrive. Il veut me faire du mal. C'est comme il y a une forme de vengeance. Il veut se venger contre moi. Il veut régler un compte avec moi. Et ça, maintenant, je comprends. C'est clair dans mon esprit maintenant. Il veut que quelque chose m'arrive. Il veut, quand tu l'entends parler, tu sens que il a quelque chose il veut forcément. Et puis quand tu dis pas, non, c'est terrible. C'est quand même grave. C'est quand même terrible. Voilà, je fais une motion. Ouais, vas-y, frère. Ok, merci. Ouais. J'ai écouté, j'ai analysé. Bon, Chevalier a parlé, même Évangéliste doit parler. Mais ici, concernant Baba, c'est personnel. Mais je pense que c'est ce que moi j'avais d'abord demandé une petite démarche entre les deux, tout même je l'ai accusé de ne pas laisser le pasteur maintenant parler. Parce que le démarche de Baba, en tête que je le connais, d'où c'était le cas même des chevaliers que j'ai pu à divulguer ce genre de secrets, parce qu'ils ne savaient même pas. Ils pensent que là où lui il court, moi je suis déjà devant là-bas. Voilà, c'est le cas même des chevaliers que je lui ai dit que j'avais, moi personnellement, c'était le cas de Yeshua, que j'avais pris un détective contre ce personne. Bon, sa manière à lui, moi, et pour la Côte d'Ivoire, le pasteur est plus sécurisé. Il faudrait avoir plus de preuves au niveau juridique. Tu veux peut-être demander des conseils avec certains avocats. Peut-être eux peuvent te donner plus de conseils. Mais moi, de vérification de la situation, moi personnellement, il n'y a rien. Moi, j'ai examiné les deux côtés. Donc, ce que moi j'ai d'abord voulu, même au côté juridique, ce que j'ai voulu, c'est une incompréhension des deux côtés. C'est-à-dire que lui, de la manière que lui veut faire, n'a pas été compris. Voilà, de la manière qu'il veut faire comme il a fait avec Chevalier. C'est-à-dire mettre la personne à nu, mais il insiste parce qu'il veut tous plus avoir raison. C'est-à-dire que quand tu montes pour essayer de lui demander, il essaye de faire comprendre que la personne a mal parlé du livre, parce que c'est parti où beaucoup de personnes disent que le pasteur maintenant n'insulte jamais. Chris Raj, tu es là, non? Oui, je finis. Pardon, mon type. Comme on dit là, quand Baba parle et puis il parle du pasteur, on dit il n'a qu'à appeler le pasteur lui-même. Baba même peut se défendre. Il ne faut pas venir dire ce que là, tu entends toi-même dire ce que tu penses. Non, c'est ma proposition en fait. Parce que ma proposition, je ne l'ai pas fait ici seulement, je l'ai fait même avec lui. Et avec lui, je n'ai même pas peur. Voilà, ce que je vais dire, les deux ententes, je l'ai fait. J'ai toujours analysé. Il fait comprendre que non, le pasteur insulté, d'où il fait sortir la vidéo. C'est-à-dire que ce qu'il veut faire, je l'ai même dit, l'heure que tu vas faire, c'est une confrontation pour pouvoir mettre le pasteur en nu. Je me rappelle bien que je dis même au pasteur dans son live, tout le Lévite a protesté. Lui, il veut exposer le pasteur en faisant comprendre que le pasteur n'est pas en conception de la religion et que, tu vois, pour montrer que le pasteur est un menteur vis-à-vis de sa religion. Et c'est pour cela la première confrontation, il n'a pas allé aux côtés de ce qu'il fait, mais aux côtés du même qu'il a fait avec Chevalier, d'où il a fait avec Évangéliste Doué. C'est son niveau là-bas. Maintenant, en disant des propos, il peut dire des propos désagréables de lui, il ne se rappelle pas,
mais ce n'est pas le cadre de la personne, parce que la personne Baba, vous pouvez enregistrer ça, j'ai fini avec lui, où il travaille, qui il est, j'ai fini avec lui, ça c'était depuis le cadre de Yeshua que j'ai fait. Et donc tu as les photos de Baba, non? Bien sûr. D'accord. Comme tu es chrétien et que tu es du côté des chrétiens et qu'il affiche les photos des frères, on va te contacter simplement. Merci. Mais mon travail ne m'interdit pas. Hein. Il m'interdit ça. Hein. Il m'a affiché ma photo moi-même. Bon, moi mais c'est que je veux. Non, Gold, tu as sa photo? Qui c'est qui a sa photo? Bien sûr. C'est qu'on montre, c'est pas Baba. Hein. C'est qui? C'est que les gens montent de Elvis. C'est pas Baba. Je le dis, c'est pas lui. Non, il n'y a pas de problème. Tu as dit que tu as sa photo, non, pas ça maintenant. Tout ça, on fait après. Christolage. Merci d'avoir dit ça. C'est ce que je vais dire. Attends, je donne ma proposition d'abord. Ça, c'est moi ma proposition et je prends cette responsabilité. Ce que je veux une confrontation des deux individus, c'est-à-dire Pasteur maintenant et Baba. On ne peut pas accepter ça, on ne peut pas faire ça. Laisse-moi finir. Confrontation pourquoi? Voilà, très bien. Ce que je veux, c'est la manière que Baba fait. Moi, je vois très bien où Baba part. Ce n'est pas un moment de haine ou autre, non. Lui, il a dit qu'il pose tes paroles contre la tienne pour montrer que tu es un faux pasteur jusqu'à que tu quittes TikTok. Donc, tu vois. Et c'est pour cela, la dernière fois, il a eu de l'humour. Il a voulu, n'est-ce pas, réessayer de relancer d'où tu n'es plus venu. Il a relancé, il a fait descendre des gens. Il m'a même renvoyé pour une confrontation. Lui, ils ont dit, l'air de moi, c'est ceci. Tu vas quitter TikTok comme chevalier. Donc voilà, chevalier qui est là. Ah, mais c'est ce qu'ils disent. Voilà. Qui a perdu, c'est ce qu'ils disent. Pasteur, tu es là, non? Regarde. Pasteur, attends, j'ai dit quelque chose. En fait, beaucoup de personnes, c'est pour ça que j'aime beaucoup Yeshua. Beaucoup de personnes pensent que TikTok, c'est le monde entier. Si tu n'es pas sur TikTok, c'est que tu es mort. Voilà. Ça veut dire qu'à cause de TikTok, on ne peut pas aller en vacances. Si on ne nous voit pas en live, c'est qu'on a fui parce que Baba a montré photo de quelqu'un. Regardez des bêtises comme ça. Exact. Il a même dit que le pasteur ne fait plus live éternellement, que maintenant il coupe tôt, que son travail, tu vois. C'est ce que moi je suggère. Mais ne vous en faites pas, je suis. Quand je passe beaucoup de temps, il dit je perds de temps. Quand j'arrête aussi, pour m'occuper de l'église, il se plaint encore. Il dit tout. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas fait de live parce que chaque fin du mois, tous les pasteurs de la région où je suis, chacun vient avec son rapport, on appelle ça dépôt du rapport. On vient et puis chacun vient. Donc, on prend toute la journée. Je n'ai pas le temps. Donc, je dois remplir les papiers, tout ça. C'est pas à cause de lui. À cause, lui, il dit quoi, il fait quoi? C'est pas à cause de lui. Et même j'appelle, avant, quand ça arrive comme ça, j'appelle les frères, je leur dis donc, faites les lives, je ne serai pas là. Ils savent, tu vas demander à tous les, ils savent qu'aujourd'hui, là, je ne dois pas faire live. Ça n'a rien à voir avec lui. Ça n'a rien à voir avec lui. Même quand je suis arrivé le soir, je pouvais faire live, je pouvais faire, mais je n'ai pas fait de live. Et moi, j'étais fatigué. Donc, c'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Donc, moi, mon problème, qu'il continue de faire ce qu'il a à faire, cela ne va pas annuler notre détermination. Si les musulmans parlent de notre foi, on va répondre. Ça ne peut rien changer. S'il ne veut pas que je parle de son Coran, il ne veut pas que je parle de son prophète, de son livre de foi, de sa religion, qu'ils arrêtent de parler du christianisme. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'on leur demande. Ils n'ont qu'à parler de leur religion. Qui live voit ces frères qui font les lives là, qui parlent de Jésus, de la Bible seulement là, leur dit les frères arrêtez. Qui voient les Tianais là, les Bénislam, les Aliens, qu'ils arrêtent de parler de la Bible. Ils n'ont qu'à parler du Coran, de l'islam. Point. On en paix. La Côte d'Ivoire est un pays laïque, chacun doit respecter ses limites. Mais si vous croyez que vous avez le droit de parler de la foi des autres, mais attendez qu'on vous réponde. C'est clair. Bon. Tout ce que nous faisons là, c'est la proportionnalité. Même aujourd'hui, il ne demande même pas constitution. Il dit, je vais déchirer le Coran, j'ai truc. Mais je dois dire que c'est parce qu'ils ont dit que la Bible est pornographique, la Bible est satanique. Moi aussi, j'ai dit ça pour les piquer. Qui va me condamner pour ça? Et puis, je montre les vidéos. C'est eux qui ont commencé. Bon. Moi, c'est clair. Tu vas m'envoyer où? C'est que tu fais là. Tu perds ton mais pasteur, pardon. Un petit truc et puis je me mute. Pasteur, dis-moi. Pasteur, dis-moi, s'il te plaît.
Si un musulman, comme ce monsieur, je ne veux pas dire son nom même encore même là, affiche même que toi, pasteur, on avait dit que la Bible interdisait le porc, et puis ça affiche même que tu es en train de manger porc. Est-ce qu'un chrétien normal peut aller regarder parce qu'un musulman a dit ça pour toi te dénigrer? Non. On s'en fout de ce que Baba publie. C'est ce qui se passe. Tu es en train de faire juste du spectacle devant les musulmans. Les chrétiens, on s'en fout. Montre que le pasteur a juré. Même si la Bible a écrit celui qui jure, il est... Nous-mêmes, on allait prier pour que Dieu lui pardonne. Donc, arrête-nous tes bêtises. Tu es en train juste d'annuler ta communauté. Que le pasteur maintenant va quitter TikTok parce que toi, Baba, tu existes. Toi, tu n'as rien compris. Bon, moi, je vais très rapidement dire ceci. Yoshua, j'espère. Je peux parler, j'espère. Oui, vas-y. Ok. Bon, moi, je dis ceci, pasteur. C'est vrai que nous sommes en interreligieux, mais tout ce qu'on vient de dire est dans le cadre des conseils. Parce que moi, je pense que porter plainte ou ne pas porter plainte relève uniquement de la personne. Mais moi, tout le monde connaît ma position. Hein. Moi, vous savez déjà ce que moi je pense. C'est clair, ça relève de votre manière ou de votre vision de la chose. Maintenant, qu'à cela ne tienne, moi je pense qu'on ne va pas attendre qu'une menace pareille s'exécute pour qu'on commence à pleurer et prendre des dispositions. Moi je tiens ici à mettre en garde devant ces 180 personnes qui sont ici. La première personne qui va oser publier une seule information personnelle de ma personne, s'il faut que je me ruine pour la mener jusque là où il doit répondre de ses actes, moi je vais le faire. Ça c'est moi, ça n'engage que moi. Et c'est personnel. Maintenant, moi, je parle maintenant dans le cadre du conseil. Moi, je ne suis pas là pour peut-être parler de non, faites ceci ou faites cela. Mais moi, je dis et je répète, nous n'allons pas attendre qu'un cas sérieux, parce que nous connaissons la communauté dont nous sommes en train de parler. Nous ne sommes pas en train de parler des gens qui n'ont pas fait leurs preuves. Ils ont fait leurs preuves. Nous avons vu des cas pleins d'ailleurs. Hein? Donc, moi je dis ici, je dis et je soutiens que moi, je pense que si vous voulez suivre par exemple la vie de Chris Raj, il n'y a pas de problème, mais qu'il sache raison garder. Mais sinon, si ça continue, moi je vous conseillerais de prendre les autorités compétentes, de les saisir pour votre propre sécurité et celle de vos enfants. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut dire, mais il y a des gens qui sont pas sérieux, qui ont des problèmes dans leur tête, qui peuvent surfer sur cette vague de buzz là. S'il vous plaît, allez un peu chercher, regardez un peu ce qui se passe au Nigeria. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Où une personne peut juste écrire dans un groupe, hein, WhatsApp, et sa vie, on met fin à sa vie avec des coups de machette. Moi je vous dis, hein, sincèrement, moi je n'attendrai pas, hein, que ces choses-là, moi, m'arrivent. Si quelqu'un publie ne serait-ce qu'une seule information personnelle de ma personne sur les réseaux, moi c'est ce que moi je vais faire. J'ai déjà dit ce que je vais faire. Maintenant, à vous et aux autres frères, moi Yeshua, moi personnellement, si moi j'étais à ta place, bon, tu sais déjà ce que j'aurais fait. Mais si vous voulez temporiser le jeu, vous avez aussi la latitude de le faire. Vous avez la latitude de le faire, mais que ça ne continue pas. Que des personnes mal intentionnées, que des âmes faibles, d'accord, ne surfent pas sur ça. Parce que là où vous êtes non seulement une personnalité publique, mais ça ne vous met pas uniquement en danger, mais ça met aussi en danger la vie de votre famille, hein, il faut le savoir. Parce que là où vous êtes un homme responsable, vous avez une femme, des enfants. Ces enfants-là deviennent ipso facto des cibles. Hein. En tout cas, on a vu ce que ça peut entraîner. Moi, personnellement, c'est ce que moi je dis. S'il faut que ce truc s'arrête, qu'il arrête dès maintenant. Mais si moi ça continue, en tout cas, c'est à vous de prendre la responsabilité, la décision finale. Mais moi, dans mon cas, moi je vais pas laisser. Pour moi, là, ça reste pas à l'étranger. Moi, quelqu'un ose, quelqu'un va assumer.
Donc, moi, c'est tout ce que moi j'ai à dire, en fait. Ok, Yeshua, tu peux mettre l'élément que tu voulais mettre, s'il te plaît? Oui, avant qu'il mette l'élément. Pasteur, maintenant même, c'est comme vous êtes du côté de la Côte d'Ivoire, parce que nous, c'est mon domaine, en fait. Le domaine que vous parlez, c'est mon domaine. Si vous êtes dans le côté, même dans le côté religieux ivoirien, c'est tellement strict. C'est-à-dire que c'est ça que moi, je parlerai, même au côté musulman, c'est strict. Si il y a une tension et qu'ils essayent de gérer, la tension va être abaissée sans avoir, parce que de ce niveau, Dieu merci, de ce pays, les sécurités sont prêtes et c'est strict. Je pense que lui-même, il a voté sur loi, il fait partie de ça. Je ne pense pas qu'il va violer ça parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Moi, de ce côté que je parle, en entendant même avec les Diané, les Ismalaka, sur ce côté de menace de ta personne, il y aura un arrangement et ça, je te le promets parce que c'est mon domaine. C'est dans mon domaine. Israël, c'est pas eux le problème. Regarde, attends, s'il te plaît, écoute-moi 30 secondes. Écoute-moi 30 secondes. Le problème n'est pas eux, hein. C'est les gens qui les écoutent. Il y a des gens qui sont incérébrés, qui écoutent ce genre de trucs et qui vont passer à l'action, en fait. C'est ça le problème. Ça n'en fait pas, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, parce que c'est étudié avec la DDR. C'est étudié. Tu sais que nous qui sommes dans ce domaine, s'il y a un cadre religieux de la dawa de la rue, c'est étudié avec les responsables d'abord. C'est étudié parce que nous savons... Pardon, Chris Raj, je te respecte aussi, hein, mais pardon. Si quelque chose arrivait au pasteur de toi, tu peux empêcher. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, est-ce que tu peux empêcher? Est-ce que tu peux te porter garant? C'est ce que je suis en train de dire. C'est pas non, est-ce que tu peux te porter garant? Oui ou non? Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, je porte garant que rien ne va lui arriver. Parce que je connais le domaine. Faut arrêter. Faut arrêter. C'est mon domaine. Ok, c'est pas grave. Je retire ce que j'ai dit. Ah, qui est? Je veux dire deux mots, un mot ou deux. Vas-y, frère. Ça me vient une partie là, ça se passe ici en France. Hein. Les autorités françaises ont, je ne sais pas si le service de renseignement ivoirien est plus compétent que celui de la France, je ne veux pas de comparaison. Donc Chris Raj, ton engagement là, je pense que c'est un peu osé quoi. Quelqu'un qui, toi, l'autre là le dit, tu as des gens qui ne réfléchissent que parce qu'il y a écrit dans le Coran. Tu comprends? Là où il est, tu sors dans la rue, un individu tombe sur toi. Qu'est-ce qu'on va venir dire après? C'est ça en fait que Chevalier essaie de dire. Tu sors dans la rue, là, toi tu peux contrôler tous ceux qui sont dans la rue. Les gens ils te suivent, ils tombent sur toi, ils te font quelque chose, tu vas dire quoi? On va venir faire communiquer pour dire oui, voilà ce qui s'est passé, c'est tout. Ça belle partie là, est-ce que lui savait ce qui allait arriver? Non? Tu comprends Chris Raj? Donc moi je suis du côté de côté de God, hein. Moi je l'ai déjà dit, hein. Bon, moi je suis tout à fait d'accord, hein. Je peux terminer. Voilà, chacun est en crise, chacun a sa relation avec Christ, donc chacun fait ce Christ lui dit de faire. Moi, j'attendrai pas, hein. Je l'ai déjà dit. Un semblant de menace, moi c'est direct quoi. Ça, moi je l'ai déjà dit, et puis je reste sur ma position, hein. Voilà, les histoires des trucs là, je sais qu'un jour on va s'en aller tous, mais c'est pas à quelqu'un de décider quoi. Jésus, Dieu qui nous protège tous. Mais c'est pas pour... Jésus même dit que je vous envoie au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents simples comme des colombes. Pourquoi il nous appelle à la prudence? C'est parce qu'on est au milieu des loups. Il pouvait dire allez-y, faites comme vous voulez, si vous mourrez, vous me rejoignez. Mais lui-même nous appelle à la prudence et à la vigilance. Donc à un moment donné, ça nous aussi défend nos responsabilités. On ne va pas s'asseoir là et puis regarder. Bref, ce que je déplore, c'est la DDR. Parce que je me rappelle que c'est par là que je m'arrêtais. Quand le pasteur Mena a fait son débat contre, comment ça s'appelle, Diané, Diané à la fin du débat a essayé de rappeler le cas de Thierry Rouzephone que je ne connaissais pas, disant que oui, faut qu'on temporise les choses, qu'on apaise parce que le cas Rouzephone, vous savez ce qui s'est passé, et donc il a essayé de faire croire que voilà, de l'autre côté ça se passe mal. Voilà aujourd'hui un monsieur qui fait des lives H24 sur une personne. Que dit Diané, que dit la DDR sur ce sujet-là, qui veut qu'il y ait une cohésion sociale, de l'entente en fait dans le terme religieux qui s'arrête seulement sur des textes. Qu'est-ce que lui dit de ça? Qu'est-ce que la DDR dit de ça? C'est ça moi, c'est ça qui moi je trouve que c'est vraiment la fausseté tout ça.
Qu'est-ce qu'eux disent de ça? Qu'est-ce qu'ils disent de leurs frères? Ils sont les premiers à donner la leçon aux autres. Ils sont les premiers à venir dans les lives des autres pour dire non, fais pas ci. Mais jamais ils ne disent pareil dans leur camp. Tu vois? C'est ce que moi je voulais dire, quoi, que c'est déplorable et ça montre la faussité dans laquelle ils sont. Et c'est pas comme ça que vous allez gagner des personnes dans votre obédience. Parce que vous êtes dans le faux. Ça montre que vous êtes dans le faux. Si vous êtes dans le vrai, quand vous voyez des dérives de part et d'autre, il faut en parler. C'est pas seulement dans un camp qu'il faut en parler. Le monsieur ne peut pas faire des choses H24 et il n'y a personne, aucun ne lève le doigt pour lui dire c'est mauvais ce que tu fais. En plus, ça rigole. Tu vois des gens qui viennent dans des commentaires qui rigolent comme des ânes. Tu vois, c'est déplorable, quoi. Moi, c'est par là que je m'arrête et je termine en disant, sachez faire ce que vous faites. Hein. Voilà. Sachez faire ce que vous faites. Si vous pensez que ça, c'est pour tout le monde et que ça sera, voilà, les gens vont citer, vous regardez faire. On est en 2025, hein. Et chacun de nous a une famille, une responsabilité. De la même manière que tu ne veux pas avoir le malheur arriver chez toi, fais de même que ça n'arrive pas ailleurs. Et moi, je suis très clair là-dessus. Ne serait-ce qu'un iota seulement, et puis les juridictions compétentes, on va en parler, c'est tellement clair. Voilà, c'est Jésus lui-même qui descendra pour nous séparer. Sur ce, je m'arrête. Merci Yeshua. De rien, mon frère. Quelqu'un veut parler? Oui, excusez-moi, je maîtrise pas trop ce de quoi vous parlez. Il s'agit de quelles sont les menaces réelles qui pèsent sur le pasteur? Parce que j'ai pas encore eu connaissance de ça. Est-ce que c'est possible mais je vois souvent Baba faire des lives, mais je ne sais pas si réel. J'ai jamais fait attention à des menaces réelles. Pour moi, c'est juste souvent des railleries, comme on le fait souvent. Voilà, on prend la vidéo de un, on dit bon, il a dit tant, c'est pas conforme à l'écriture et autres. Bon, est-ce qu'il y a des réelles menaces? Et si c'est des menaces vraiment, est-ce que vous pouvez en parler un peu pour qu'on voit comment est-ce qu'on peut réagir dessus? Eh ben, le pasteur est là, c'est le concerné, peut-être qu'il va bien te détailler la chose, mieux que quiconque. Bon, ok. Pasteur, qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, le frère, moi je suis là, on est sur TikTok, on fait l'interreligieux, les musulmans critiquent le christianisme, toi-même tu le sais. Je te vois dans plusieurs panels. Bien sûr. Je te vois dans plusieurs panels aller défendre le christianisme. Oui. Ils ne parlent que de ça. Tu les vois dans leurs panels. Voilà. Nous aussi, on est venus sur les réseaux sociaux pour défendre notre foi, pour apporter une réponse. Comme le dit la Bible, de réfuter les contradicteurs. C'est ça. Voilà. Donc nous aussi on vient. C'est ça. On s'en connaît. Ils disent des propos sur la Bible. Ils disent des propos sur le christianisme. Ils sont là. Donc on est dedans. On fait les lettres. Baba, je n'ai pas affaire à lui. Arrivé à un moment donné, il insulte le père. Il dit le père de Lévite. Son père défunt était un homosexuel. Il a couché avec tous les enfants du quartier. Et il a même couché avec son propre fils. Tu vois? Parce que Lévite aurait parlé de son prophète. Donc il a inventé une telle parole. Et le frère est indigné. Il y a sa famille aussi sur TikTok. Donc, les gens veulent porter plainte. Moi, je fais barrage, je fais blocage à Lévite. Il dit non, après des plaintes, tout ça, la faut laisser. Et le professeur contacte Baba pour mettre devant lui ses propos qui sont très graves. Moi aussi, il a appelé, mettre devant lui ses propos. Donc, il décide de venir demander pardon. Et il vient, il demande pardon. Le Lévite lui dit, la condition pour qu'il pardonne, que Baba dise devant tous que ce qu'il a dit, c'est un mensonge, il a inventé. Il n'y a pas de preuve qu'il a menti. Effectivement, Baba l'a dit. Tu vois. Maintenant, tu connais les musulmans. Chaque fois que le frère, chaque fois que le Lévite est dans un débat avec un musulman, ils vont commencer à rappeler ça. En commentaire, d'autres me lui disent en face dans les débats. Quand le débat chauffe, on commence à insulter son père. Voilà, c'est pourquoi Baba a dit que ton papa, c'est un homosexuel. Il rappelle ça. Donc chaque fois ça rappelait, donc ça agaçait même le Lévite. Maintenant un jour, il y avait un débat Moubarak, Ali et puis les autres là, sur le palais de Oussaz Riak. Et là-bas encore, ils ont un Momo Group a commencé à insulter le Lévite. Moubarak, ils ont commencé à insulter le Lévite. C'est là moi j'ai pris la parole, j'ai dit mais vous prenez ce propos-là pour suivre le frère jusqu'à présent. C'est un problème qui a été réglé.
Celui-même qui avait dit ça a demandé pardon, il a dit que c'était faux. Tu vois là le frère. Donc arrêtez d'insulter le frère avec ça. De remuer le couteau dans la plaie. Baba s'en va ouvrir live. D'abord il croit le Lévite quelque part sur un panel. C'est Christ Raj. C'est Christ Raj même. Il va confirmer devant, il menace le Lévite. Il menace le Lévite. Et il dit que lui, il a un dossier même sur la famille de l'équipe, ce qu'il a dit là. Que c'est vrai, c'est parce que nous, on l'a intimidé, on est venu négocier avec lui, donc son père, il est venu faire un semblant de pardon. Sinon, ce qu'il a dit là, c'est la vérité, lui, il a les preuves. Ah bon? Donc les frères et les autres frères de Lévite sont sur TikTok aussi, ils apprennent ça. Donc la famille décide maintenant, la famille dit, ok, comme le monsieur l'insiste, on va aller devant les autorités, il va présenter les preuves. Puisqu'il dit qu'il y a un dossier sur la famille. Donc la famille dit, bon, tu vas venir présenter les preuves. Donc moi je ne savais pas, c'est lui-même Baba qui va m'informer. C'est lui qui va m'appeler. Il va m'appeler sous forme de menace. Pour dire qu'il y a réciprocité. C'est-à-dire que si lui, on l'enferme, si Lévite ne retire pas sa plainte, et que lui va en prison, les musulmans, les prédicateurs musulmans ont fait réunion, pour dire que moi aussi, d'abord il a cité le nom de Yeshua, tous les débatteurs pratiquement, professeur, Israël, tous les autres, que si lui va, c'est qu'il va citer le nom de tout le monde. Et c'est moi particulièrement, il dit je suis la cible. Ils ont fait une réunion contre moi, que si lui l'a enfermé, et lui et moi aussi, ils vont porter plainte, le dossier est déjà bouclé contre moi. Il me menace, il me fait un chantage. C'est là moi j'ai dit non. Il a cité même des noms qui disent que ceux-là ont dit que ils vont porter plainte contre moi aussi, que je les ai diffamés. Donc il me menace en privé. J'ai tous les autres, mais comme je ne peux pas jouer, je peux parler de ça comme cela. Mais comme je ne peux pas jouer parce que je connais mes droits, je sais que si je fais ça, c'est une infraction, je parle comme cela. Donc qu'est-ce qui se passe? Il me dit de demander pardon, il demande excuse, de demander pardon à Lévite. J'ai dit ok, je vais aborder le frère. Mais moi, je te conseillerais, comme c'est un frère de famille, toi, prends une délégation, prends des personnes, tu vas aller croiser sa famille, vous allez régler ça, et puis c'est fini. Et que moi, les affaires de plainte là. Donc moi, je vais vers Lévite. Je parle à Lévite. Là-bas, ça passe pas. La famille dit qu'ils viennent montrer les preuves. C'est pas pour l'enfermer. Et ils veulent voir les preuves. Tu as vu dans le frère. Maintenant, le Lévite va me dire... Je suis. Voilà. Donc je dois lever ma bouche dedans dans cette affaire d'enlever parce que la première fois, il a dit que c'est moi et puis le professeur qui sont venus négocier avec lui pour qu'il aille demander pardon. Donc, quand on s'est retiré de laisser là où c'est arrivé là, c'est pas pour le mettre en prison, il va juste montrer les preuves de ce qu'il dit. C'est ce que la famille demande. Tu vois un peu le frère. Donc moi, je me retire. Oui. Parce que c'est pas mon niveau. Moi, je suis pas venu pour ça, je suis pas dans les problèmes de plainte. Je n'ai jamais porté plainte contre quelqu'un. Je me retire, je continue mon interreligieux. Donc je sais pas. Si c'est parce que je n'ai pas pu convaincre le Lévite de retirer sa plainte, je vois que le monsieur, c'est sur moi, il fait les lives maintenant. C'est sur ma personne, il fait les lives. Il va maintenant aller chercher des anciennes vidéos, des choses que j'aurais dit, pour venir montrer. C'est-à-dire qu'il veut me faire passer pour un faux pasteur. Il veut que je quitte TikTok. Il me présente à la communauté musulmane comme un ennemi, quelqu'un qui n'est pas bien. Je suis venu chercher l'argent. Je suis un escroc. Je suis une poubelle, je suis une ordure. On doit me mettre à la poubelle. Ça, c'est Tidiane qui dit ça. Avec lui. Chaque fois de live sur ma personne. Et maintenant, il va aller chercher une vidéo. Cette vidéo, je ne sais même pas, mais je sais que c'était en mode de réponse. Parce que quand j'ai agi comme ça, quand je frappe comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit n'importe quoi sur la Bible. Et que j'apporte une réponse. Dans la vidéo, je vois, il va déterrer cette vidéo. Le pasteur me l'a dit, le Coran est un livre de mensonges, il va déchirer, et que c'est un livre antichrist. Donc il cite le président de la République, il cite les autorités, que c'est le livre du président de la République, c'est le livre de tel ministre, c'est le livre de temps. Et puis il met, voilà la peine que je vais suivre, et que je vais répondre de mes peines. Tu vois un peu dans le frère. Et depuis là, c'est la même vidéo, il joue. Il présente devant les instruments, il joue, il montre mon image, il va à la communauté de la... Je suis venu sur TikTok, je n'ai jamais présenté ma communauté. Parce que je le fais en tant que chrétien. Tout le chrétien est un apologète.
Je n'ai jamais présenté la communauté, je n'ai jamais engagé la communauté dans laquelle je suis. Et il vient faire, il fait des recherches sur moi, pour savoir où je suis, pour savoir dans quelle communauté, et il vient exposer. Et en même temps, il joue des vidéos, il a déchiré le courant. Il va même citer une ville, la ville, dans une des villes que j'ai servi en tant que pasteur. Et il dit, dans cette ville-là, ils vont voir ton visage là-bas. On va te voir là-bas. Quand tu vas passer dans les rues, les gens vont te voir. Tu vois un peu, non? Parce que sur mon profil Facebook, quand j'ai créé la page, j'étais dans cette localité. Donc il allait prendre ça là-bas. Il prend des informations privées sur moi. Il veut forcément m'exposer. Il met mon image et il joue la vidéo. Il a déchiré le courant. Donc c'est comme je dois subir une peine. Et c'est continuel. Chaque fois il est dessus. Chaque fois il est dessus. C'est là que nous on a commencé à interroger ChatGPT comme il le fait là. Mais on nous a montré que ce qu'il est en train de faire, c'est de mettre ma vie en danger. Et on a analysé. C'est clair. Quand il entend ses propos, il veut forcément me faire du mal. Ça c'est clair maintenant. Quand tu entends les vidéos que souvent on m'envoie, quand il parle de moi, tu sens qu'il veut forcément que quelque chose m'arrive. Il veut en découdre avec moi forcé. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, il dit que je ne t'ai pas porté plainte. Moi, je suis dans l'interreligieux. Cette vidéo qui date peut-être de 3 ans, 4 ans, tu t'en vas déterrer cette vidéo pour envoyer là. C'est pourquoi? Quel est ton objectif? Quel est ton objectif? C'est quelque chose qui est passé. Moi, j'ai toujours encouragé les frères à débattre avec les Écritures, d'éviter les invectives. Mais tu t'en vas déterrer cette vidéo-là, tu viens montrer aux gens, comme si c'est aujourd'hui, moi, pasteur Ménage, je l'ai dit, et tu présentes son musulman. Et il y a un même hier qui paraît qu'il est monté sur son panel. Je n'ai pas encore la vidéo, et c'est que les frères ont enregistré, parce qu'ils m'en ont parlé. Tu es allé là-bas, il fait des menaces claires. Donc c'est un peu ça le frère. Il fait des vidéos, il fait live maintenant sur moi, sur ma personne. 24 heures sur 24. Chaque jour, pasteur Ménard. C'est mon image. Pasteur Ménard. C'est mon image. Pasteur Ménard. Bon, il veut quoi? Au fait, il veut quoi? Ok, pasteur. Moi, j'étais monté là. Non, c'était pour te donner un truc là. Pardon. Ambassadeur me connaît bien, le frère Yeshua me connaît aussi légèrement. Il y a un frère de la même communauté que toi qui peut t'aider dans ce truc-là. Au niveau juridique, il est très posé. Il a beaucoup aidé nos églises à gagner certains procès. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc, si je peux, mon profil là, c'est Dieu. Bon, si tu peux m'envoyer ton numéro par SMS ou bien par WhatsApp, je vais tout faire pour t'envoyer son numéro. Il est bien positionné et au niveau juridique, il pourra t'aider même. Peut-être même que si lui, il intervient, ça va même, c'est-à-dire à faire des babas, on va même plus entendre. C'est ce que je voulais dire, donc je me stoppe là, comme ils enregistrent, je me stoppe là. Il n'y a pas de souci, frère. C'est des choses que je prends à la légère, mais là où ça s'en va là, il faut se sécuriser. Il faut vraiment ça, ta vie en danger, hein, pasteur. Ça là, ta vie en danger. Hein. Ta vie en danger. Hein. C'est pas pour te monter contre quelqu'un, tu es un pasteur assez mûr. Moi-même, je suis pasteur. Je suis pasteur des églises USO. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je suis pasteur des églises USO. Je travaille en tant qu'assistant du secrétaire national des églises USO de Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai pas peur de quelqu'un. Voilà. Si je veux parler, je sais de quoi je parle. Donc, si tu peux m'envoyer ton truc, je vais tout faire, avoir le numéro du monsieur. Il est de la, tu es AD, non? Il est de la même communauté que toi. L'ex-président AD national qui est parti qui a laissé le pouvoir aujourd'hui. Je ne suis pas AD. Pour ne pas rentrer dans les détails. Tu n'es pas AD. Bon, c'est là qu'il ne faut pas rentrer dans les détails. Bon, je pense que vous donnez des informations qui ne sont pas pertinentes. Voilà. Donc, envoie-moi. Je pense que même ce que vous avez développé, c'est pas très important. Sinon, pasteur, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais je pense que je pense que si vous avez, c'est mon TikTok qui est là, si vous voulez, on peut changer le numéro WhatsApp en inbox pour toutes les questions qui. Bon, moi, je suppose que la religion, c'est une question, on appelle, c'est des choses d'intérêt public. Voilà, c'est des choses d'intérêt public. On peut en discuter. Maintenant que la chose publique traîne maintenant, penche dans l'intérêt privé, bon là, si vous pensez qu'il y a des réelles menaces, bon, on va échanger, je vais vous contacter par WhatsApp, sur TikTok, pour avoir votre WhatsApp, et puis voilà, si vous voulez pour la suite des choses, on va voir comment traiter ça. Mais je peux vous dire que c'est pas la peine d'avoir peur de quoi que ce soit.
C'est vraiment, vous faites du bon travail. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Je suis quand même étonné, quoi. Voilà. Parce que je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois dans l'histoire que quelqu'un fait son live et son thème, c'est une personne. Je suis vraiment étonné. Ça étonne tout le monde, quoi. On se dit que le personnage, il doit avoir un problème. Une frustration. Sinon, quand même, c'est étonnant, frère. Toi-même, faut voir. Yeshua va venir ouvrir live, il se met la carte. Il se met la carte. Il se met chaque jour. Mais les chrétiens vont dire, mais Yeshua, il y a quoi? Toi-même, on va s'étonner. Oui, mais moi, j'ouvre live. Chaque fois, c'est chose. Patriote. Patriote a fait ça. Patriote, il habite où? Il est en France, non? On sait où tu es. On va te dénicher. Tu vas voir. Patriote. Voilà tata. Voilà sa famille. Voilà où il habite. Mais, les gens vont dire, mais le pasteur maintenant à quoi avec Patriote? Chaque fois, il live là, c'est pas, le titre c'est Patriote. Tu vois, là, c'est quand même un peu bizarre. Il y a un problème, ça étonne tout le monde, quoi. Et plus de 2 semaines. Avant, il faisait les lives chaque week-end. Maintenant, à cause de ça, à cause de moi, il fait chaque jour pratiquement. Chaque jour. Souvent même, il veille. Ah! Il dit non, il est trop fort. Moi, il ne peut pas tenir. On met des 22 ans, mais je suis fatigué, je sommeille. Je vais dire pour dire non, c'est incroyable. Donc, c'est un peu ça, le frère. D'accord, comme j'ai dit, le reste, on va. Si tu le souhaites bien, le reste, on va développer en privé. Si tu permets, je vais t'envoyer mon numéro WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Voilà, pour tout ce qui est question extra, pour tout ce qui peut concerner ta sécurité et tout ça, on va en parler et puis voilà, je vais donner des pistes de choses. Cependant, j'ai vraiment une préoccupation le soir là. Une vraie préoccupation, je voulais soumettre ça à votre attention, vraiment, avec la permission de Yeshua. Donc si j'ai un bout de temps, si j'ai une permission accordée là, moi. Oui, je vous écoute, hein. Je suis là. Il dit de poser ta préoccupation. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, je voulais comprendre une chose sur le tétragramme en fait. Hier, j'étais dans un live et puis vraiment, ça m'est venu à l'esprit. Parce qu'il y avait un débat sur la question du nom Allah. Est-ce que c'est un nom qui dérive de Al-Ilah ou bien c'était un nom même qui était déjà utilisé même par les juifs arabes avant même l'avènement de l'islam et autres. Et je pense qu'on a interrogé l'intelligence artificielle qui nous a dit effectivement Allah au sens où les musulmans l'emploient était déjà utilisé par les juifs arabes. Et là j'ai demandé à l'intelligence artificielle, ils me disent que ce qu'on me dit c'est que en réalité le tétragramme est la traduction de Éché, comment le Seigneur, on dit ça en hébreu là même. Je suis celui qui suis Éché, un truc comme ça. J'ai pas trop le chose. Je voudrais savoir si c'est effectivement ce Éché là qui a été traduit en arabe sous le sens de Allah en réalité pour les juifs arabes, ceux qui s'étaient arabisés avec la Torah avant l'avènement de l'islam. Bon, moi je vais te dire clairement qu'il faut comprendre une chose, que ce soit clair dans ton esprit. Avant qu'on rentre dans Éché, tradition, Allah, je ne sais pas quoi. Je vais te dire que le Dieu qui parle dans le Coran, ce n'est pas le Dieu qui parle dans la Torah. C'est deux droits diamétralement opposés. Avant qu'on rentre dans les Éché, c'est Allah ou bien c'est pas Allah là. Je parle des entités même, des entités. C'est-à-dire que dans les attributs, dans leur mode de fonctionnement, dans tout, c'est pas la même personne. C'est comme toi, Olivier, tu as des repas spéciaux que tu aimes manger, moi j'ai des repas. C'est-à-dire que c'est pas la même personne, c'est pas la même route. Seulement celui qui est dans le Coran veut se faire passer pour le Dieu des prophètes. C'est-à-dire il cherche une forme de légitimité. Et ça, c'est le fondement même de l'islam. Chercher la légitimité. Parce que cet esprit est conscient que le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Il sait ça. Donc, il veut se faire passer, parce que cette religion est basée sur la dissimulation. Tout est la dissimulation. La propagande, la manipulation. Donc, tu vas voir que dans le Coran, quand je prends par là la sourate 2, verset 87,
Et il dit que c'est lui qui a donné la Torah à Moïse et qui a envoyé tous les prophètes de façon successive. Et c'est lui qui a donné, qui a renforcé Jésus du Saint-Esprit, dans ce même verset. Donc là, il se fait passer pour le Dieu d'Israël. Tu comprends, non? Donc mais quand tu vois les caractéristiques du Dieu d'Israël, avec lui, c'est pas la même chose. Par exemple, il a un titre qui se donne le Seigneur de la Kaaba. Le Seigneur de la Kaaba, ça dit le cube noir, dont il fait la circonvallation autour là. Lui, il se proclame être le Seigneur. Mais sérieux, est-ce que le Dieu d'Israël est le Seigneur de la Kaaba? Le Dieu d'Israël n'est pas le Seigneur de la Kaaba. Donc, Éché, ou bien je ne sais pas ce que tu as dit là, ça ne suit pas Allah. Allah, c'est quoi? Allah, c'est la contraction du mot Al-Ilah. Al qui veut dire le, Ilah qui veut dire Dieu ou divinité. Donc, ça veut dire le Dieu. Et ce nom, comme tu l'as dit, a été utilisé avant le Coran, a été utilisé avant l'islam. Même le grand-père de Mohammed, Al-Muttalib, qui était un idolâtre, a utilisé le mot Allah, et il l'appelait Allah Ubal. Ubal, c'était son Allah. Donc quand il donne le nom Abdallah au père de Mohammed, quand il dit, ça veut dire serviteur de Allah. Mais son Allah c'est Ubal. Parce que c'est auprès de lui qu'il allait faire le tirage au sort pour avoir les enfants, tout ça. C'est ce Dieu-là que lui adorait. Même le puits du Samsa. C'est avec la bénédiction de cette idole Ubal-là que ce puits a été consacré et déclaré sacré. Les chrétiens arabophones qui ne croient pas au Dieu de l'islam, dans la Bible arabe, ils utilisent le mot Allah à la place de Dieu ou le Dieu. C'est quoi même le Jean 3,16. Et là-bas ils disent Allah. On dit Dieu a tant aimé le monde. Là-bas c'est le mot Allah qui est utilisé. Mais tu vois là, le Dieu de l'islam, le Allah de l'islam, lui n'a pas d'enfant. Lui, pour lui, quand nous les chrétiens nous disons que Dieu, nous sommes des fils de Dieu, pour lui ce qu'il comprend, c'est que les chrétiens disent que Dieu a eu des rapports biologiques avec nos mamans, ou bien a eu des rapports biologiques avec Marie pour avoir Jésus. C'est pourquoi il se plaint à la Sourate 6, verset 101. Il dit comment lui il aurait un enfant alors qu'il n'a pas de compagne. Comme à la Sourate 72, verset 3, il dit il n'a ni compagne ni enfant. Ça veut dire que tout ce qui est enfant, lui il lit ça avec compagne. C'est pourquoi il accuse les chrétiens. Ça veut dire qu'il n'a pas compris le dogme des chrétiens, il accuse des chrétiens. Que pour les chrétiens là, c'est pourquoi il dit, lui il n'a pas d'enfant, que quand on lui attribue un enfant, c'est une abomination. Ça veut dire qu'il a eu des rapports biologiques avec nous. Or, aucun chrétien n'a enseigné ça. Donc ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu, ce n'est pas le même message, ce n'est pas la même adoration, ce n'est pas le même paradis. On n'a pas le même Jésus, on n'a pas le même Adam, on n'a pas le même Abraham, on n'a pas le même Noé, on n'a pas le même Moïse, on n'a pas le même Salomon. Parce que le Salomon dans le Coran c'est un magicien. Il parle à les oiseaux, il parle avec des fourmis, il parle avec tout. On n'a pas le même. Ce Salomon du Coran, c'est les djinns, les démons qui l'ont aidé à construire le temple de Salomon. La Bible n'a jamais parlé de ça. On n'a pas le même David. Parce que lui il dit qu'il n'engendre pas. Il dit qu'il a révélé le Zabou à David, le psaume à David. Mais quand il dit le psaume 2, le verset 7, il dit quoi? L'Éternel a décrété, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quand tu continues, on dit baiser le fils pour ne pas qu'il se mette en colère. Donc c'est David qui dit ça. Tu vois? Donc ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est vraiment pas le même Dieu. Ce n'est pas en dehors même des interprétations. Allah n'avait rien dit. Allah avait dit Dieu, le Dieu. Ça n'avait rien dit. Donc ils ont dissimulé l'identité réelle de la divinité de l'islam. C'est pourquoi le musulman lambda ne connaît pas ce qu'il adore. Allah n'avait rien dit, ça veut dire le Dieu. Ça veut dire Dieu. Tu apprends toutes les Bibles traduites de l'arabe en français, à la part de Allah, c'est Dieu ou bien le Dieu. Mais le Dieu, est-ce que c'est le nom de quelqu'un? C'est pas le nom de quelqu'un. Ce n'est pas le même Dieu. Donc ce que je voulais te dire, Olivier. Si les autres ont quelque chose à ajouter, pour ajouter. D'accord. Est-ce qu'Olivier est là? Oui, je suis là. J'attends que d'autres personnes prennent la parole aussi.
D'accord, frère. En fait, lorsque ils vont te dire que les Juifs appelaient leur Dieu Allah, c'est faux. Ah? On m'entend? Oui, oui, on t'entend. Non? Non, là, on ne t'entend pas. Voilà. Je veux juste parler de bon, Pasteur Mena a tout dit, parce que Pasteur Mena a donné la racine. C'est-à-dire que la racine même de la divinité, on n'a pas le même Dieu, effectivement. Et Pasteur Mena a coupé tout court. Maintenant, moi, j'aurais voulu revenir sur Eye, Haché, Eye. Voilà. En réalité, c'est le mot Eye, Haché, Eye. Parce que le verbe être n'existe pas en français. Pardon, en hébreu. Si je dois dire en français, par exemple, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. En hébreu, ça n'existe pas. Le verbe être au présent de l'indicatif est sous-entendu. Ça veut dire que si je dois le conjuguer, je vais dire je. Par exemple, si je dis je suis Andropov, ou bien je suis le roi, je suis le pharaon Ounas, par exemple. Je vais dire je Ounas, tu Ounas, ici hébreu. Parce que le verbe être, c'est la racine du nom du Dieu vivant, du Dieu d'Israël, qui a été manifesté plus tard Yeshua. Et il y a le même mot. Mais c'est sous-entendu parce que c'est un blasphème pour les Juifs. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. C'est pourquoi ça n'existe pas. Par exemple, si je dis je, Andropov, en hébreu je dis Ani. Ani, c'est le pronom personnel je. Et puis Andropov, tu. Voilà. Ani, ata, ata. Voilà. Ou, hi. Ça c'est parce que, par exemple, le tu, il y a le tu au masculin, il y a le tu au féminin, il y a le il au masculin, il y a le il au féminin, pardon, elle, il ou elle, c'est un peu. Donc, ce sont les pronoms personnels. Et puis, par exemple, mon nom Andropov, que je vais citer. Voilà. Parce que c'est. Voilà, par exemple, voici un frère qui a écrit Ani Andropov, c'est-à-dire je suis Andropov. Je ne vais pas citer. C'est à partir du passé qu'on peut trouver le verbe être en hébreu. Voilà. Donc, lorsque Dieu s'est prononcé sur la montagne, il a dit à Moïse, ayez, éché, ayez. Ça veut dire que je serai qui je serai. Donc, c'est au futur. Mais on peut utiliser ça au présent comme à l'imparfait, comme à n'importe quel temps, parce que Dieu est. C'est pourquoi Olivier Étant en 1535, c'est lui qui a trouvé la véritable définition en français, l'éternel. C'est-à-dire qu'il est là au présent, au futur, au passé et au futur. Pardon, à n'importe quel temps, au conditionnel, tout ça, il est toujours là. C'est pourquoi lui, connaissant la définition du mot, il a traduit cela par l'éternel. Mais dans la Bible arabe, comme Pasteur Mena a parlé, dans la Bible arabe, ce mot est mis toujours dans Exode chapitre 3, verset 15. Ce mot Yahweh est mis en arabe. C'est mis Yahweh, comme Yahweh en hébreu. Yahweh, Yahweh, c'est mis. C'est pas mis là-bas Allah. Alors que Allah ne s'est jamais présenté comme Yahweh en arabe. Non. Donc ce n'est pas le même Dieu. Et dans Exode, chose comme 26, ou bien 23 même, ou bien 24, tu vas voir, chaque fois que Dieu est apparu, là-bas, il a dit, je suis l'éternel, je suis l'éternel, c'est pas Allah. Ça n'est, peu importe, même lorsque c'est mis, Moïse vit le Dieu d'Israël, c'est mis là-bas le Allah d'Israël. Vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, Isaac, tu as dit, je raconte du n'importe quoi pour chuter. Si tu veux, on peut t'offrir une place. Il te lance un défi. Il n'y a aucun rapport entre le Dieu d'Israël et Allah. Peu importe dans la racine, pour les chrétiens et pour l'islam, je te mets au défi. Parce que tu as dit en bas que je raconte n'importe quoi. Si tu es un homme, monte me contredit. Mes frères vont te donner une place. Barakallahu fik. Moi, je peux céder ma place.
Avec la permission de Yeshua, le pasteur, de tout le monde. Allô? En fait, je suis du même avis avec vous sur cette... Oui. Oui, frère. Je peux? Oui, donne-moi juste un instant. D'accord. En fait, oui. D'accord. Je suis du même avis. Allô? Vous m'écoutez ou pas? Allô? Je t'entends, frère. Je t'entends, on t'entend. Tu nous entends aussi? Oui, bien. On t'entend, hein? En fait, moi, je t'entends. Ce que je voulais dire, c'est que un musulman qui te dit que le nom de Dieu dans le judaïsme, c'est Allah, c'est faux. Aucun musulman ne peut prouver le contraire. Aucun musulman ne peut dire ça ici. Aucun musulman ne peut dire ça ici. Si les juifs n'appelaient pas son nom et nommés par Hachem ou d'autres trucs, quel musulman peut dire ça devant nous? Voici que le live ne sont plus de 150. S'il y a un musulman qui est courageux, il envoie son invitation. Ce que je vais faire devant toi, je vais lui dire, tu veux combien de minutes? Tu veux combien de minutes? Et puis, je vais lui donner le temps de s'exprimer et tu verras qu'on va le fumer en quelques secondes. Parce que ça peut raconter ce que ça veut dans d'autres lives, mais ici, là, c'est là où le jeu finit. S'il y a un musulman qui est prêt, il monte en quelques fractions de secondes, je vais démonter ça. Parce qu'il va t'amener, oui, les juifs ont perdu la signification de ceci. Ils ont perdu la prononciation. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Viens me prouver ça ici parce que j'ai des livres avec moi où on explique ça de façon claire. Ils ont oublié la prononciation. Pourquoi? Mais parce que c'est le souverain sacrificateur qui était à même d'appeler ce nom-là. Parce que c'est un nom sacré qu'il ne fallait pas. C'est-à-dire que le peuple n'avait pas le droit de prononcer ce nom n'importe comment. Mais sauf que, en ce qui concerne l'écrit, la Torah existe depuis quand? Je ne veux même pas dire ça ici. Pour le coincer, il n'y a qu'une petite question. Juste une petite question. C'est-à-dire quand il va t'amener cet argument, les juifs ont perdu la prononciation. Il y a une petite question dedans. Et c'est un chaos. Donc, tout le monde m'écoute. Tout le monde m'écoute. S'il y a un musulman qui est courageux, quelqu'un descend, je le laisse ou bien Andropov, ou bien s'il va avec moi, et puis, on lui donne le temps, il s'exprime. Il amène ses sources, on l'écoute, tout le monde l'écoute, ça va nous instruire, nous tous. Mais aucun musulman, frère. Si tu connais un musulman quelque part, là je mets au défi maintenant. Si tu connais un musulman quelque part qui dit que les juifs arabes appellent leur Dieu Allah, ramène-le-moi. Non, Isaac, je n'ai pas besoin de co-live. Je venais de le dire, ça veut dire que les 150 personnes qui sont en train de nous écouter, si jamais tu montes dans ce live et qu'il y a du tohu-bohu et qu'on te coupe la parole, ça ne donne pas. Mais vous aimez le co-live, si tu veux, je vais te considérer là. Si tu veux, on fait le co-live débat demain. Tu as ton modérateur, j'ai mon modérateur. Et puis, on se situe là, on se trouve. Tranquille. Si tu es prêt. Tu as ton modérateur, j'ai mon modérateur. Et je te dis, le nom d'Hachem, le nom qui est prononcé, n'est pas le nom Allah. Tout simplement. Et tu ne peux pas t'en sortir. Ce que tu peux faire, c'est que co-live, comme ça, quand tu parles, tu me coupes. Non, Yeshua, ce n'est pas ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Si tu es prêt, tu envoies ton invitation, tu montes. Je te demande, devant tout le monde, il y a 150 personnes qui m'écoutent. Isaac, tu veux combien de minutes pour ton introduction et la structuration de ta thèse? Tu me dis 10 minutes, on te donne 10 minutes, tu t'exprimes, tu exposes. Et maintenant, l'autre prend la parole, il expose. On parle question-réponse. Tu poses une question, on te dit 1 minute ou 2 minutes, tu poses ta question, l'autre te répond, on veut la réponse. Tu ne peux pas. Je vais te fumer tout de suite. Donc le frère et le frère Olivier, écoute bien ce que je vais te dire, hein, aucun juif, écoute bien, aucun juif arabe qui parle arabe n'appelle son Dieu Allah.
Je répète, aucun juif n'appelle son Dieu Allah. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je dis, ceux qui veulent peut-être faire ami avec les musulmans dans les réseaux sociaux, les petits raves de 2.0 là, c'est ceux-là qui peuvent raconter ça. Et il n'y a aucun texte où l'arabe qui est juif appelle son Dieu Allah. Ça n'existe pas. Si tu le changes, tu venais de biaiser le nom de Dieu. YHWH. Ça ne change pas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Le frère Olivier, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Donc, dire que Allah c'est Yahweh, c'est une aberration. Ça n'existe pas. Celui qui est prêt, il vient. On est là, on va écouter. Mais ça n'existe pas, frère. Donc voilà ce qu'il peut te dire. Et il n'y a aucune référence. Ce ne sont que des suppositions, des sophismes et des mensonges pour essayer de légitimer leur prophète et leur religion, comme le disait si bien le pasteur Mena. Et c'est pour cela, pour terminer, j'ai fait une étude la dernière fois et je suis arrivé à une conclusion. Les musulmans sont violents lorsqu'on parle de leur prophète, notamment la personne dont on parlait il y a quelques minutes, et d'autres musulmans. Ils sont violents pourquoi? Lorsqu'on parle de leur prophète, le Coran dit que Mohammed c'est un parfait exemple que tout le monde doit suivre. C'est le meilleur des hommes selon les sources islamiques. Donc, en conclusion, si tu prouves que Mohammed c'est un faux type et que ce n'est pas un vrai prophète et qu'il a fait des choses qui ne sont pas bien, tu venais de donner une affirmation qui est claire, l'islam est vide. L'islam est vide. Donc, pour comprendre, il faut donc défendre Mohammed bec et ongle au point de faire du mal s'il faut. Parce que si c'est démontré que Mohammed est faux, tout l'islam s'écroule. Alors il faut empêcher aux gens de parler. Mais aucun musulman ne peut se placer dans ce live pour dire que Hachem, YHWH, est Allah. Et il me dit le musulman, le juif qui dit ça, je veux voir le texte. Ça n'existe pas. Historiquement, ils n'ont jamais fait ça. C'est une insulte. Si eux-mêmes refusent, tu peux voir un juif qui dit que son Dieu s'appelle YHWH. Jamais. Ça n'existe pas. Il va l'appeler Hachem, Adonai. Voilà. Adonai. Il va appeler des petits noms, parce que le nom de Dieu là, dans leur bouche, faut pas prononcer. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc comment ils peuvent donc laisser ce nom là, qu'ils ne peuvent pas prononcer, pour aller dire il s'appelle, on appelle comment? Il s'appelle Allah. C'est faux. Et regarde le nom Hachem que les frères Andropo va écrire en commentaire, le frère Olivier. Lorsque tu entres dans la guématrie et que tu entres pour expliquer le nom Hachem, mais ça colle directement avec le nom de Jésus et le nom de Moïse. Les trois figures sont alignées avec le même. Quand tu dis Hachem, ça tombe net avec le nom de Jésus, net avec le nom de Moïse. Alors, comment on va donc aller l'appeler Allah? Allah, ce n'est pas un Dieu qui se trouve dans la Bible. Et historiquement, je finis par là, historiquement, le frère Olivier, historiquement, selon les fouilles archéologiques, Allah se limite au niveau de l'Arabie là-bas. Dans les fouilles archéologiques en Israël, en Égypte et partout, on n'a jamais trouvé Allah. On ne trouve que Allah en Arabie. Lorsqu'on fait des petites fouilles, parce que les musulmans refusent qu'on fasse des fouilles archéologiques au site de la Mecque et tout cela, parce que si on fouille, ils sont foutus. Donc, on fouille un peu partout, tout autour, et c'est là-bas qu'on trouve Allah. On n'a jamais trouvé Allah ailleurs. Comment se fait-il que le Dieu qu'on appelle Allah depuis l'humanité ne se trouve pas ailleurs, dans notre source archéologique, mais se retrouve qu'en Arabie? Ça veut dire que c'est un Dieu de l'Arabie qui sort de l'Arabie. Il n'a jamais été cité de l'autre côté de l'Euphrate. Ça n'existe pas, mon frère. C'est ce que je voulais te dire. Vraiment, merci pour tous ces éclaircissements. Moi, en fait, j'ai toujours la même position. Attends, frère, s'il te plaît, 30 secondes. Je veux appuyer sur un truc que Yeshua a dit. En fait, la raison même pour laquelle les Hébreux, d'accord, ne veulent même pas appeler ce nom, c'est parce qu'il était cru, d'ailleurs dans certains passages bibliques,
cela reste toujours, hein, que le fait d'appeler Dieu tuait en fait. C'est-à-dire, le nom était tellement trop fort que le fait simplement de prononcer le nom là, hein, était carrément, ça pouvait te tuer. Tu vois, et du coup, ils ont évolué parce que comme Yoshua était en train de te l'expliquer, c'était uniquement dédié au souverain sacrificateur qui devait uniquement, c'était lui qui avait accès au Saint des Saints et c'est lui seul qui pouvait prononcer le nom en fait. Maintenant, au fil des années, et puisqu'ils ne voulaient pas appeler le nom directement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient au nom de ce nom-là. Et bon, on va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est en fait ça, c'est comme ça que ça a commencé, parce que le nom était vu comme tellement sacré qu'un homme, un être humain simple ne pouvait pas juste appeler le nom là, parce que ils ont constaté que ça leur donnait des maladies ou que ça, bon, c'était les croyances juives bien sûr, que ça détruisait en fait. Donc ils ont continué par appeler le nom. Et plus tard, tu vas comprendre qu'en fait, le nom qu'ils devraient appeler, c'était Yeshua finalement. Bon, on va pas rentrer dans tout ça, mais c'est juste pour appuyer ce que Yeshua disait par rapport au fait que c'était uniquement le souverain sacrificateur qui avait accès au truc. Merci. En fait, pour dire vrai, c'est que je suis toujours du même avis que vous, hein. Je suis du même avis que vous. Mais ce que je me suis dit, parce qu'il y a une chose qui ne peut pas m'enlever de la tête, c'est que ceux qui ont envoyé l'islam ont voulu ramener tout à l'Arabie et à l'arabe. Pour preuve, vous allez voir même que les noms des personnes telles que c'est écrit dans comment on va dire ça, dans la Torah ou bien dans la Bible, ils ont d'autres prononciations. Et quand tu leur demandes, ils disent que non, c'est le nom qui a été donné. Je vous donne par exemple le cas de monsieur Oustaz Kamara comme ça, qui pense que le nom de Jésus là, c'est le nom que Dieu a donné. C'est le nom Issa que Dieu a donné, que celui que nous on a, c'est le faux nom. Je lui ai demandé un jour dans un live, maintenant le nom de Moïse là, comment vous avez eu ça sous la forme de Moussa. Mais il m'a sorti ce jour-là que en Égypte, on parle arabe. C'est-à-dire, au temps des pharaons là, on parle arabe. J'ai compris qu'il y avait un problème sérieux. Les gens voulaient tout simplement... En Égypte, au temps des pharaons là, au temps des pharaons là, Moïse a eu le nom Moïse, Moussa là, parce que c'est en arabe. Parce que, en fait, le jeu c'était quoi? J'allais lui demander, puisqu'on est en train de faire un débat sur la translittération, j'étais en train de lui demander comment est-ce que le nom qui a été donné par des Égyptiens a trouvé comment on appelle, une similitude ou bien a trouvé une prononciation dans le Coran. Puisque dans le Coran, vous l'appelez Moussa, alors que les Arabes avaient un autre nom pour lui. Et pardon, les Égyptiens avaient un autre nom qui n'était pas Moussa. Il m'a dit non, que c'est Moussa qui lui a été donné, ce n'est pas un autre nom, parce que ceux qui étaient là-bas, c'était des Arabes. Bon, comme malheureusement je n'aime pas enregistrer les lives, bien ce jour-là j'ai été choqué, j'ai dit ah, donc à la réalité, les gens pensent que l'islam là, tout doit être arabisé, c'est-à-dire que tout doit être en arabe. La preuve en est qu'on dit qu'il semble qu'au paradis même, la langue parlée là-bas, c'est l'arabe. On veut tout ramener à l'arabe. C'est sur cette base-là que je me suis demandé, est-ce que, puisque personne ne connaissait le nom de Dieu en son temps, la preuve en est que quand Moïse l'a croisé, Moïse ne connaissait pas son nom. Il lui a même demandé comment tu t'appelles, quel nom je dis à tes enfants. C'est là qu'il a donné ce nom de je suis celui, comme l'a dit tout à l'heure le frère God et Andropov tout à l'heure. Je suis celui qui suis et voici mon nom pour l'éternité. Et donc, je me suis dit, puisqu'il y avait aussi des étrangers en Israël, il y avait aussi des migrations de juifs, avec la translittération, les traductions, le nom qui était donné, certainement a dû avoir une, comment on appelle ça, une traduction pour devenir Allah. Et avec l'avènement de l'islam, ils se sont accaparés et ils ont tenté de faire tourner tout autour de l'arabe. Pour dire que tout se passe selon ce que, comment dirais-je, et donc changer la destinée des choses. Voilà pourquoi j'ai posé cette question. Sinon, je suis sûr que quand tu prends le Dieu de l'islam et le Dieu de la Bible, c'est pas les mêmes dieux. Ils n'ont même pas la même théorie, ils n'ont pas la même vocation. Mais je dis que j'ai posé cette question, c'est justement à cause de ça. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas avoir profité de la traduction qu'ils ont pris ça
pour maintenant se créer un nouveau concept qui va totalement en contre-pied des autres, de ce qui avait été donné auparavant. C'est justement pourquoi j'avais posé cette question-là. Ok, tu m'entends, hein, frère? Oui, frère. Il est loin, hein, celui à ton micro est loin. C'est pas ça, c'est ici dans un coin, il y a un problème de réseau. Tu peux prendre même le strong. Si le strong, tu vas voir à chaque fois. Andropov, on t'entend pas, hein? On t'entend même pas du tout, Andropov. Donc, le frère Yeshua, je vais compléter, parce que j'ai cru entendre aussi dans vos lives avec le pasteur Mena et tous les autres exégètes, que, en fait, le prophète de l'islam était suivi par un certain Warakat. Je ne sais pas si j'ai dit bien le nom. Et même, je crois, j'ai vu même un hadith où ils ont dit qu'il y avait même un chrétien qui s'était converti à l'islam et qui écrivait les, comment on appelle ça, les sourates ou bien les révélations pour le prophète. Et après qui a rejoint le christianisme, et puis après il semble qu'il est décédé, ils l'ont enterré, la terre l'a jeté et autres. Donc ça veut dire qu'il y avait des chrétiens qui étaient vraiment dans les entourages du prophète. Est-ce que ce n'est pas certainement la traduction du nom de Dieu tel que révélé à Moïse dans la langue arabe qui se sont accaparés sous le thème de Allah? C'est voilà, pour pouvoir enchérir encore sur la question. Le frère dans la famille, je sais pas. Oui, juste une minute. Dans la famille de Mohamed, il y avait les chrétiens, mon frère. Justement, voilà. Moi-même, j'étais pas trop sûr. Voilà. Tu vois, vous comprenez maintenant le sens de ma question, non? C'est pourquoi je suis en train de me demander si le nom connu en Israël, le Elohim, comment on appelle Yahvé, est-ce que, parce que il faut reconnaître aussi que toutes les langues ont une différence, parce que il y a ce qu'on appelle la phonétique, il y a aussi l'alphabet, de la manière qu'on dit. Je prends par exemple, je suis bêté. Chez moi, par exemple, on ne peut pas prononcer le mot Jésus. Peut-être nous autres, on prononce ça parce qu'on est allé à l'école, on a appris le français. Parce que le J n'existe pas en BT. Le BT va remplacer le J par Z. Voilà. Et puis, donc, le BT va te dire, par exemple, ange, le Jo n'existe pas en BT. Il va te dire Zo à la place de Jo. Donc, au lieu de dire ange, le BT, sachant pas prononcer le an, va dire Az. Il va dire Az. Parce que lui pas prononcer le ange, j'ai vu un ange. Il va te dire j'ai vu un as. Donc je me suis dit que dans la prononciation des mots, certainement que le Elohim, le Yahvé et autres a dû avoir une autre traduction là-bas, de sorte que pour finir, les gens ont pris, ils se sont accaparés de ça pour créer une nouvelle histoire d'où apparaît, comment on appelle ça, ce nouveau nom, voilà, d'où on a le nom Allah aujourd'hui qui semble être le nom d'une divinité. Le frère God, vas-y. God. Oui, non, j'étais en train très rapidement de notifier en fait que je pense que c'était avec l'ambassadeur hier qu'on était en train de regarder un peu dans les sources où on regardait vraiment l'origine de ce Waraka là. Le Waraka en question faisait partie d'une faction, bon, disons, on va dire d'une secte, je vais dire chrétienne, c'est-à-dire une secte juive qui s'était détachée carrément du christianisme. Je pense que c'était les Nestoriens. Ambassadeur, si tu es là, tu peux me corriger rapidement, mais je pense que c'est ça. C'était voilà, des ébionites. Oui, c'était un ébionite, voilà. Mais il y avait... Oui. Lorsque tu discutes avec un musulman bandit, il va te dire que c'était un Nestorien, c'était un juif. C'était un arabe de la famille de Mohamed, Waraka. Le musulman qui dit que je mens et monte, je lui montre la source. Je répète, Waraka était un arabe de la famille de Mohamed. Voilà, il n'était pas juif, c'était un arabe de la famille de Mohamed. Vas-y frère, vas-y. Ce qu'on a lu ne dit pas qu'il est juif en fait. Ça dit qu'il était chrétien bénite, il croyait que Jésus était un homme prophète comme Mohammed en fait. C'est ce qu'on a lu. C'était sa croyance. Mais on n'avait pas cité s'il était arabe ou juif. Mais lui, sa croyance est que Jésus
Il dit Jésus. Ouais, Jésus était un simple homme, en fait, un prophète. Donc voilà, en fait, c'était quelqu'un qui croyait que c'est d'où est venu plusieurs erreurs, en tout cas de Mohammed, parce que Mohammed a en tout cas eu un maître qui l'a enseigné beaucoup de choses qui ne sont même pas bibliquement correctes. Donc même là, sur le nom, ce n'est même pas, il ne pouvait pas lui donner le vrai nom, parce que déjà, c'est quelqu'un qui était déjà déconnecté des sources juives. C'était carrément une faction complètement à part, d'accord, un ébionite, et comme Yeshua le disait, bon, ça c'est une nouvelle information pour moi, c'était un arabe, donc tu peux voir d'où peut venir le fait qu'ils ne connaissent pas exactement le nom de Dieu, tu vois. Maintenant, tout ce qu'ils sont en train de tenter de faire, c'est comme Yeshua le dit, c'est en fait le légitimer en fait, c'est un effort pour légitimer Mohammed, sinon l'islam. Sinon, il y a aucune source présente qui explique ou qui montre que le nom qui était appelé était un nom Allah. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des sources et ils vont aller te coter certains commentateurs, d'accord? Certains commentateurs, quand ils écrivent, je ne sais pas sur quelle base ils se posent, en tout cas des commentateurs modernes, bien sûr, où tu vas voir peut-être des noms qui sont écrits Allah. Et donc, ils se fichent sur ça, et ils veulent faire maintenant, ils veulent te pousser à accepter maintenant ce qui n'est pas vrai, parce qu'une personne l'a dit. Et c'est ça ce qu'ils font. Quand tu vas leur demander des preuves, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te sortir un commentaire. Alors, déjà, est-ce qu'il est là? Oui, pasteur, je suis là. Ouais, pardon, je vais me coucher, je vais vous laisser. Ah oui, il n'y a pas de souci. Donc, on sera demain. Déjà, prenez soin de vous, on va ensemble. Merci. En tout cas, demain, j'ai peut-être une semaine et demie, hein, donc je ne bouge pas. Si tu as besoin de moi, tu me fais signe. Mais demain, là, je suis là. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, là, demain. Ok, passe une bonne nuit, pasteur. Demain, pasteur. Ouais, donc comme j'étais en train de t'expliquer, Olivier, c'est qu'ils vont, quand tu leur demandes des sources, c'est ce qu'ils font. Fais attention. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des récentes sources, en tout cas des commentaires modernes, pour te montrer Allah. C'est toutes les preuves qu'ils ont. Ils n'ont aucune preuve primaire, ils n'ont aucune preuve solide, ils n'ont aucune preuve qui a été testée avec les formats normaux, historiques et consorts. Ils n'ont rien en fait. Ils ont quelques personnes, quelques commentaires récents qui t'écrivent ça, sinon ils ne tiennent sur rien absolument en fait. Donc très rapidement, c'est ça en fait. Bon, Yeshua, tu peux ajouter à ce que j'ai dit. Hein. Bon, moi, c'est ce que je connais